Alors, bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Avant de commencer, une déclaration ici à lire concernant un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de gens qui sont présents ici ce soir. Est-ce que le son est bon? Oui? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, le 20 juin, j'étais sur le terrain avec vous. J'ai vu les sols inondés. J'ai vu des familles épuisées, des voisins qui s'entraidaient. Nos équipes étaient présentes. Je veux d'abord vous dire ceci. Je comprends votre colère et votre fatigue. Elles sont légitimes. Ce qui est tombé ce jour-là, c'est une pluie exceptionnelle qui a duré près de 5 heures. Une pluie dite centenaire, aucun réseau municipal n'est conçu pour absorber un tel volume sans déborder. Nos équipes sont à pied d'œuvre depuis ce jour-là, sans relâche. Vous avez pu les voir à l'œuvre, même en pleine canicule. Les équipes sont encore au travail et elles le resteront encore quelques jours pour compléter le ramassage des déchets. Les entreprises privées viennent aussi prêter main forte à nos équipes. Enfin, l'adaptation au changement climatique est une priorité pour notre administration. Notre équipe travaille activement à mettre en place des solutions durables pour mieux prévenir et limiter les impacts de ce type d'événements. Aux personnes sinistrées, des mesures d'aide sont toujours en vigueur. Notre équipe est là pour vous accompagner aussi longtemps qu'il le faudra. Toutes les formations se trouvent sur le site de la Ville. Merci. Alors, si vous comprenez, tantôt, il va y avoir des questions. On va pouvoir y répondre, puis on pourra échanger sur le sujet avec plaisir. D'accord? Alors, je peux commencer la séance, madame? D'accord. Alors, bienvenue à cette séance pas extraordinaire, régulière du 14 juillet 2026. Donc, adoption de l'ordre du jour, proposé par... Judith. Appuyé par... Marie. D'accord. En 2.1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juin 2026. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2026 tel que soumis. Proposé par... Je propose France. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. 3. Retour sur la période de questions de la dernière ou des dernières séances. Madame la greffière? Il n'y en a pas. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. En 4.1, dépôt du certificat de la greffière, enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 944-26. Considérant l'adoption du règlement 944-26 autorisant une dépense et un emprunt de 8 millions pour financer l'acquisition d'immeubles à la suite de l'exercice d'un droit de préemption du lot 3 874 267 et du lot 3 874 268 du Cadastre du Québec correspondant aux 45 et 85 rue Jogues en date du 9 juin 2026. Considérant la tenue d'un registre le 6 et 7 juillet 2026, considérant que le certificat dressé par la greffière, suivant la fin de la période d'accessibilité du dit registre mentionnant que le règlement numéro 944-26 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter et ainsi la tenue d'un scrutin référendaire n'est pas nécessaire à l'approbation du dit règlement. Le Conseil prend acte de ce dépôt. En 4.2, dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiant juillet 2026. Considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiant, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 5.1, participation d'élus colloque sur le financement des services police municipaux. Considérant que le colloque de la Fédération des policiers municipaux du Québec se tiendra le 10 septembre 2026 au Centre des congrès à l'Hôtel Delta à Trois-Rivières, considérant que la sécurité publique est un pilier fondamental du contrat social entre les citoyens et la municipalité, c'est d'autoriser les élus qui désirent à assister au colloque sur le financement des services de police municipaux pour la tenue par la Fédération des policiers municipaux du Québec le 10 septembre 2026 de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. En 5.2, participation d'élus, sommet sur la démocratie municipale, Union des municipalités du Québec. Considérant le sommet sur la démocratie municipale organisé par l'Union des municipalités du Québec le 18 septembre 2026, considérant l'importance des élus à renforcer leur réseau et acquérir de nouveaux outils et de discuter de moyens pour améliorer la santé démocratique, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au sommet sur la démocratie municipale organisé par l'Union des municipalités du Québec le 18 septembre 2026, de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci beaucoup.
5.3, participation d'élus tournoi de golf de la Fondation Collège Charlemagne. Considérant que le Collège Charlemagne a un campus sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, où chaque élève trouve un milieu de vie épanouissant en leur offrant un grand encadrement favorisant leur développement, leur réussite et leur bien-être. Considérant que le mandat de la Fondation du Collège Charlemagne est de transformer la générosité des donateurs en soutien aux athlètes et aux familles, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer au tournoi de golf de la Fondation du Collège Charlemagne au profit du service des sports et de leurs élèves athlètes, qui se tiendra le 17 août 2026. De rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. En 5.4, ratification nomination régulière juillet 2026. Considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches et ou nominations du personnel syndiqué et cadre intermédiaire, c'est de ratifier les nominations suivantes. Antoine Baudry, préposé à l'entretien et au support aux opérations. Maxime O'Leary, préposé à l'entretien et au support aux opérations horaires variables. Alors, c'est proposé par... Je propose Judith. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. 5.5. Autorisation de signature, protocole d'entente, service d'aide alimentaire, le partage 2026-2027. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine soutient financièrement le service d'aide alimentaire offert par l'organisme Le Partage depuis 2011. Considérant que le service d'aide alimentaire a permis de venir en aide à 154 familles en 2025-2026, dont 140 enfants. Considérant la volonté de prolonger l'entente avec le partage et de poursuivre le soutien de l'organisme dans la location d'un local situé aux 1080 réunions destiné au service d'aide alimentaire à Sainte-Catherine. C'est d'autoriser la directrice du service des sports, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour le nom de la Ville le protocole d'entente relatif au service d'aide alimentaire sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine pour l'année 2026-2027. D'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution pour l'exercice 2026. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin conditionnellement à l'adoption du budget correspondant à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution pour l'exercice financier 2027. Proposé Je par... propose. Je l'appuie, Amélie. Merci. En 5.6, demande d'aide financière, Garde côtière auxiliaire canadienne, unité 56. Considérant que la Garde côtière auxiliaire canadienne pour l'unité 56 dessert la municipalité riveraine entre Saint-Lambert et Sainte-Catherine. Considérant que le service offert gratuitement par les bénévoles aux plaisanciers permet aux municipalités d'économiser des sommes importantes en équipement d'entretien, de main-d'œuvre et de formation. Considérant le besoin de remplacer le matériel d'intervention, de payer les frais d'essence, d'entretien et de réparation de son embarcation et sa motorisation, c'est de contribuer à la demande d'aide financière de la Garde côtière auxiliaire canadienne de l'unité 56 pour une somme de 500 $. Proposé par... Appuyé Je par... l'appuie Marie. Merci. 5.7, demande d'exemption municipale, certificat en arboriculture. Considérant que les travaux d'arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification pour l'obtention du certificat d'arboriculture, travaux au sol, conformément aux dispositions du règlement sur la santé et sécurité du travail. Considérant les critères spécifiques établis par la certification des personnes ne détenant pas de DEP sont de 4000 heures de travail dans une période limitée de 5 ans, considérant que le personnel municipal suit déjà les formations requises pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment la déchiqueteuse et la scie mécanique. Considérant que cette nouvelle exigence ajoute un fardeau administratif des municipalités et qu'aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu municipal n'a été réalisée. C'est de demander au ministre du Travail et de modifier le règlement sur la santé et sécurité au travail, RSST, afin d'exempter les municipalités de l'obligation de certificat pour les travaux d'arboriculture effectués à partir du sol ou à partir d'une échelle. Proposé par... Je propose Judith. Appuyé par... Je l'appuie Marie. Merci. En 5.8. Demande de modification résolution numéro 203-05-26, considérant la résolution numéro 238 et c'est normal qu'il y ait deux chiffres, 203. Oui, c'est ça? Oui. OK, parfait. 238-06-26. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter une mention à la résolution afin de permettre tout paiement requis, c'est de modifier la résolution numéro 203-05-26 afin d'ajouter ce qui suit.
Vous autoriserez la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. En 5.9, demande d'adoption, politique de... Proposé par. Ah oui, excusez. Oui, appuyez par. Merci beaucoup, mesdames. 5.9, demande d'adoption, politique de gestion des actifs municipaux. Considérant la volonté de la Ville de se doter d'un cadre structuré pour la gestion des actifs, considérant qu'une politique de gestion des actifs vise à soutenir une planification cohérente et durable de l'entretien, du renouvellement et du remplacement des actifs municipaux, c'est d'adopter la politique de gestion des actifs municipaux telle que présentée, de mandater l'administration de la Ville pour en assumer la mise en œuvre progressive selon les priorités organisationnelles et les ressources disponibles. C'est d'encourager l'intégration de la gestion des actifs au processus de planification financière, budgétaire et opérationnelle de la Ville. Proposé par... Judith. Appuyé par... Merci. 5.10, modification de la signalisation, interdiction de stationnement et arrêt interdit rue de l'École, face à l'École Saint-Jean. Considérant que la signalisation actuelle d'arrêt interdit en face de l'École Saint-Jean nuit aux opérations de livraison des fournisseurs et entreprises desservant l'établissement scolaire, causant des difficultés logistiques. Considérant qu'une modification de l'interdiction pour y rajouter une exemption aux détenteurs de vignettes permettant d'assurer l'approvisionnement nécessaire de l'école, tout en maintenant la sécurité des élèves aux heures d'arrivée et de départ. Considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction d'arrêt de 7 h à 16 h durant les jours de l'école, excepté véhicules scolaires et détenteurs de vignettes. Proposé par... Je propose France. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. En 5.11, approbation du surplus non affecté, fonds permanent 2026. Considérant la volonté de la Ville de Sainte-Catherine d'opérer une gestion financière prudente et responsable, considérant la politique de gestion des surplus de la Ville de Sainte-Catherine, d'approprier une somme de 5 780 au surplus affecté pour les résultats du déneigement, représentant 10 % des opérations annuelles de déneigement du dernier budget annuel adopté. D'approprier une somme de 15 700 au surplus affecté pour le fonds de prévoyance, représentant 5 % du dernier budget annuel adopté. Proposé par... Je propose Judith. Appuyé par... Je l'appuie, Martin. Merci. 5.12. Demande d'ajout au contrat de prolongement de la rue Léo, phase 2. Considérant la résolution numéro octroyant à les entreprises Michauville Inc. le contrat de travaux de construction de la rue Léo, phase 2, considérant les travaux supplémentaires requis en cours de réalisation du contrat, considérant le règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville, c'est d'autoriser les ajouts au contrat de travaux de construction de la rue Léo, phase 2 octroyés les entreprises Michauville Inc. d'une somme de 172 066,9 plus les taxes applicables, de financer la dépense par le règlement d'emprunt numéro 891-22, d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie France. Merci. 5.13. Demande d'autorisation, ajout de contrat, programme annuel de marquage de la chaussée 2024 à 2026. Considérant le contrat octroyé par le programme annuel de marquage de la chaussée pour les années 2024 à 2026 inclusivement, considérant les travaux de marquage imprévus en cours de réalisation du mandat, considérant les ajouts au contrat analysés et recommandés par le service des travaux publics, considérant la nécessité, en vertu du règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville de Sainte-Catherine, d'autoriser l'ajout de sommes au bon de commande pour couvrir la facturation du dit contrat jusqu'à la fin septembre 2026. Considérant le respect de l'article 95 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, considérant les crédits budgétaires disponibles pour l'exercice financier des années 2023 à 2026 inclusivement, c'est de ratifier les ajouts au contrat de programme annuel de marquage de la chaussée pour les années 2024 à 2025, inclusivement au montant de 18 792,37, toutes taxes incluses. D'autoriser l'ajout de contrat de programme annuel de marquage de la chaussée pour l'année 2026 d'un montant de 7 689,5, toutes taxes incluses. Et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je propose Judith. Appuyé par... Je l'appuie Marie. Merci.
5.14. Demande d'autorisation de paiement. Modification de la résolution numéro 356-11-23, programme annuel de marquage de la chaussée, année 2024 à 2026. Considérant la résolution numéro 356-11-23, considérant le taux de contrat du programme annuel de marquage de la chaussée 2024 à 2026 à l'entreprise 9388-3395 Québec Inc. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter une mention à la résolution afin de faciliter les paiements aux fournisseurs et d'en déduire les délais de traitement pour les factures en cours et celles à venir, c'est de modifier la résolution numéro 356-11-23 afin d'adopter ce qui suit. D'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par, Je propose, Judith. appuyé par, Je l'appuie, Amélie. merci. 5.15. Demande d'autorisation dérogation mineure 3305 boulevard Marie-Victorin à l'intersection de la rue Jogues. Considérant la demande de dérogation mineure en lien avec la construction d'un bâtiment mixte correspondant à l'adresse civique 3305 boulevard Marie-Victorin. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable sans condition, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment mixte comportant une largeur façade de 88,51 mètres au lieu de la largeur maximale de 50 mètres prescrite à la grille des usages et des normes M-616 de l'annexe A du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, soit une dérogation de 38,51 mètres. Proposé par, Je propose Martin. appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci. 5.16, demande d'autorisation dérogation mineure 53-60. Je ne sais pas pour ceux qui. Tout est. Faut regarder aussi. Ça n'a pas encore fonctionnel, mais vous pouvez voir à l'écran les. Ça va être fonctionnel quand, monsieur le maire? Hein? Je sais pas, madame, on a des petits soucis. Elle est belle, mais. Oui, des petits soucis Ok, des petits d'ajustement. Ok. Mais, Parfait. désolée. Pas de problème. Demande d'autorisation dérogation mineure 53-65 boulevard Saint-Laurent, centre municipal Aimé-Guérin. Considérant la demande de dérogation mineure correspondant au 53-65 boulevard Saint-Laurent. Considérant l'étude complète du dossier par le comité de consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable à la condition que les plantations prévues pour camoufler la génératrice soient de petits gabarits, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'installation d'une génératrice en cour latérale adjacente à la rue Bédard, comportant les dérogations suivantes à l'article 97, paragraphe 34 du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, soit un empiètement de 0,28 m dans la marge latérale adjacente à une rue, laquelle doit avoir une distance minimale de 3,75 m, alors qu'un équipement mécanique au sol ne peut y empiéter en vertu de son sous-paragraphe, soit une dérogation de 0,28 m. Une distance de 4,25 m du mur du bâtiment principal, alors que tout équipement mécanique au sol doit être situé à moins de 2 m de tout mur du bâtiment principal, conformément au sous-paragraphe C, soit une dérogation de 2,25 m. Proposé Je par, propose Martin. appuyé par, Je l'appuie, Amélie. merci. 5.17, demande d'autorisation dérogation mineure, lot existant numéro 6 681 246. Lot projeté numéro 6 730 052 rue Léo. Considérant la demande de dérogation mineure située sur la rue Léo, à l'arrière du pôle Léo. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable, d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser les dérogations suivantes. L'aménagement d'un quai de manutention et d'un espace de manutention en cour arrière adjacente à une rue, en dérogation aux dispositions de l'article 145 et 95, paragraphe 10 du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage. Un rapport bâti-terrain de 19,5 % au lieu de la norme minimale de 35 % prescrite à la grille des usages et des normes I-219 de l'annexe A du règlement numéro 2009-Z-000 concernant le zonage en ce qui représente une dérogation de 15,5 %.
Conditionnel à ce que la perte de revenus fonciers résultant de la dérogation mineure visant à permettre un coefficient d'occupation du sol inférieur à la norme réglementaire soit compensée, soit par une entente financière conclue entre le demandeur et la Ville, dans un délai maximal de 5 mois suivant l'adoption de la présente résolution, soit si cela survient en premier par l'entrée en vigueur d'un règlement imposant une taxe sur le coefficient d'occupation du sol. Proposé par... Comme c'est les mêmes, est-ce qu'on peut proposer en bloc, Mme la greffière? Non. Ben, dans le sens, c'est le même principe, là, mais... Oui, mais ils ont tous des ratios différents. Oui, c'est ça. OK, je propose. Propose. J'ai essayé de vous en sauver. Essayer de la décourter, mais on n'a pas le choix, oui. OK. Merci. 5.18, demande d'autorisation d'irrigation mineure, lot existant numéro 6 681 246, lot projeté 6 730 050 rue Léo. Concernant la demande de dérogation mineure située sur la rue Léo, à l'arrière du pôle Léo, concernant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable, c'est d'accepter la dérogation mineure afin d'autoriser les dérogations suivantes. Une superficie d'espace libre végétalisée en cours avant de 7 % au lieu du minimum de 13,5 % prescrit par l'article 151.1 du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, ce qui représente une dérogation de 6,5 %. Un rapport bâti-terrain de 21,6 % au lieu de la norme minimale de 35 % prescrite à la grille des usages des normes I-219 de l'annexe A du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, ce qui représente une dérogation de 13,4 %. Une largeur de 39,03 mètres au lieu de la norme minimale de 40 mètres prescrite à la grille des usages des normes I-219 de l'annexe A du règlement numéro 2009 Z-00 concernant le zonage, ce qui représente une dérogation de 0,97 mètres. Conditionnellement à que le projet bonifie le vertissement en cours avant, que la perte de revenus fonciers résultante de la dérogation mineure visant à permettre un coefficient d'occupation du sol inférieur à la norme réglementaire soit compensée, soit par une entente financière conclue entre le demandeur et la Ville, dans un délai maximal de 5 mois suivant l'adoption de la présente résolution, soit si cela survient en premier, par l'entrée en vigueur d'un règlement imposant une taxe sur le coefficient d'occupation du sol. Proposé par... Je suis pas certain, pourriez-vous la relire, s'il vous plaît? Proposé par... Je propose. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. 5.19, demande d'autorisation de dérogation mineure, lot existant numéro 6 681 246, lot projeté numéro 6 730 051 rue Léo. Considérant la demande de dérogation mineure située sur la rue Léo, à l'arrière du pôle Léo, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable conditionnellement à la bonification du projet de construction, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2026-0036 afin d'autoriser les dérogations suivantes. Une superficie d'espace libre végétalisé en cours avant de 7 % au lieu du minimum de 12 prescrit par l'article 151.1 du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, ce qui représente une dérogation de 5 %. Un rapport bâti-terrain de 29,5 % au lieu de la norme minimale de 35 % prescrite à la grille des usages et des normes I-219 de l'annexe A du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, ce qui représente une dérogation de 5,5 %. Conditionnement à ce que le projet bonifie de vertissement en cours avant, que la perte de revenus fonciers résultante de la dérogation mineure visant à permettre un coefficient d'occupation du sol inférieur à la norme réglementaire soit compensée, soit par une entente financière conclue entre le demandeur et la Ville, dans un délai maximum de 5 mois, suivant l'adoption de la présente résolution, soit, si cela survient en premier, par l'entrée en vigueur d'un règlement imposant une taxe sur le coefficient d'occupation du sol. Proposé par... Je propose. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Alors, c'est ça. C'est pour votre compréhension, en arrière du pôle Léo, c'est une zone industrielle léger commerciale. Alors, c'est les bâtiments qui sont les entreprises qui veulent venir s'installer à Sainte-Catherine. Ce qui est une bonne nouvelle. 5.20, demande d'autorisation, dérogation mineure, 5425 rue Saint-Jean.
Considérant la demande de délégation mineure correspondant au 5425 rue Saint-Jean, considérant l'étude complète du dossier par le comité de consultation d'urbanisme CCU et son avis favorable, c'est d'accepter la demande de délégation mineure numéro 2026-0049 afin d'autoriser une marge latérale gauche avec une ouverture de 1,27 m au lieu de la norme minimale de 1,50 m prescrite à la grille des usages et normes H-478 de l'annexe A du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage pour une habitation unifamiliale existante faisant l'objet de l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire attachée, soit pour une dérogation de 0,23 m, conditionnellement à ce que la servitude réelle et perpétuelle de droit de vue en faveur de l'immeuble visé par la présente dérogation mineure soit constituée par un acte notarié entre le propriétaire de l'immeuble visé et le propriétaire du fonds voisin concerné. Qu'une copie de l'acte notarié de la servitude ainsi qu'une preuve de la publication soit transmise au service de l'aménagement du territoire et du développement économique avant l'émission du permis lié à la présente demande. Il n'y a pas de nom. Proposé par? Je propose, mais je ne sais pas si les propriétaires sont là, monsieur le... Non. Non. Alors, si les propriétaires ne sont pas là, en tout cas, c'est un beau projet. Alors, Oui, bravo. Ouais. projet. Juste leur souhaiter bonne chance. 5.21, demande d'autorisation. Moi, j'ai proposé. Ah, je l'ai. Martin? Martin a proposé. Non, c'est France qui a proposé. Parfait. 5.21, demande d'autorisation PIA, aménagement d'une unité d'habitation accessoire attachée au 5425 rue Saint-Jean. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire attachée, correspondant à l'adresse civique 5425 rue Saint-Jean. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable, sans condition, en lien avec les plans déposés par la propriétaire. C'est d'approuver les plans d'architecture préparés par Caroline Legault, technologue en architecture, datés du 9 juin 2026. Proposé par? Je le propose, France. Appuyé par? Je l'appuie, Martin. Merci. 5.22, autorisation de PIA, construction des bâtiments mixtes, 3305 Marie-Victorin, à l'intersection de la rue Joy. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation architecturale pour la construction des bâtiments mixtes, correspondant à l'adresse civique 3305 boulevard Marie-Victorin. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable au projet selon les plans déposés par le propriétaire, c'est d'approuver la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale selon les documents suivants. Plan d'architecture et perspective du projet préparé par Blanchette Architecte Design et TLA Architecte et daté du 7 avril 2026. Plan paysager préparé par BC2 daté du 31 mars 2026. Plan d'implantation arpenté et signé par Pierre-Philippe Archambault, arpenteur géomètre, daté du 12 mai 2026, c'est d'exiger à titre de condition d'approbation le dépôt d'une garantie financière de 50 000 et ça pour la durée de la réalisation des travaux. Proposé par? Je propose. Propose? Qui l'appuie? J'appuie. Merci. 5.23, demande d'autorisation PIA, construction d'un quadruplex 345 rue Lamarche. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un quadruplex correspondant à l'adresse civique 345 rue Lamarche. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable au projet en lien avec les plans déposés par les propriétaires, tout en suggérant d'opter pour des conteneurs semi-enfouis et de limiter la plantation d'arbres fruitiers en raison des contraintes qui peuvent entraîner sur le plan de l'entretien et de la propreté du site. D'approuver les plans d'architecture préparés par Amir Kogir, architecte de la firme Atelier Axon, daté de juin 2026, ainsi que le plan d'implantation préparé par Charles Baudin, arpenteur géomètre, minute 466, daté du 9 juin 2026. C'est d'exiger à titre de condition d'approbation du conseil municipal le dépôt d'une garantie financière de 25 000 pour la durée de la réalisation des travaux. Proposé par? Je le propose, France. Je l'appuie, Amélie. Merci. 5.24, demande d'autorisation PIA, construction d'un quadruplex 345 rue Lamarche. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un quadruplex correspondant à l'adresse civique 345 rue Lamarche,
Concernant l'étude complète du dossier par le comité consultatif CCU et son avis favorable au projet en lien avec les plans déposés par les propriétaires, tout en suggérant d'opter pour des conteneurs semi-enfouis et de limiter la plantation d'arbres fruitiers en raison des contraintes qui peuvent entraîner sur le plan de l'entretien et de la propriété du site. Il est en double? Non, 124, 123, il est en double. Le 24, c'est contribution pour 5 parts. Vous l'avez pas? Non, nouvelle rue La Marche. Ouais. Non, c'est contribution pour 5 parts. Contribution pour 5 parts? C'est Ouais. ça que vous avez? Pas ça le texte qu'il y a eu. C'est la même. 5 rue La Marche. C'est ça, mais c'est pas la même. C'est la même pour moi. Est-ce que tu peux la lire d'abord? Certainement. Allez-y. Excusez, j'ai un doublon sur 523, 524. On va recommencer tout ça. Vas-y sur 524. Considérant l'acceptation à la présente séance du projet de construction d'un bâtiment résidentiel sur le lot numéro 3 130 606 du Cadastre du Québec correspondant à l'adresse du 345 rue Lamarche, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Imovex, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 40 000 $ équivalent à 10 % de la valeur du terrain lorsque la délivrance du permis de construction prévu au 345 rue Lamarche. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Merci. Merci, Mme la greffière. 5.25, en fait, contrat achat d'équipement de sécurité pour la station de pompage. Considérant que la Ville doit assurer la sécurité de ses employés lors des interventions et l'entretien à la station de pompage conformément à la loi sur la santé et sécurité du travail. Considérant que l'installation de garde-corps et d'une potence à la station de pompage permettra de prévenir les risques de chute et de faciliter les opérations de levage sécuritaire, réduisant ainsi les dangers associés aux travaux en hauteur et à la manutention d'équipements lourds. Considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour l'achat d'équipements de sécurité pour la station de pompage, considérant la réception d'une seule soumission et son analyse, c'est d'octroyer le contrat d'achat d'équipements de sécurité pour la station de pompage au soumissionnaire conforme, soit Fastenal Canada Limité, au montant de 22 241,91, toutes taxes incluses, représentant la somme de 20 309,83 net des ristournes. De financer la dépense par le surplus affecté pour un montant de 20 309,83 net des ristournes. Proposé par. Je propose, Marie. Je l'appuie, Amélie. Merci. 5.26, retour de comptoir, remplacement des boîtes de service. Boîtes de service, c'est les petits bonhommes pour l'eau. Juste pour vous. Des fois, on a l'habitude de dire les petits bonhommes, nous, c'est la boîte de service. D'accord? Excusez. Considérant la pérennité du réseau d'aqueduc, considérant des inspections effectuées sur le territoire, considérant la nécessité de maintenir un fonctionnement sécuritaire des boîtes de service permettant la fermeture d'eau à l'emprise municipale pour chaque résidence, considérant la demande de prix effectuée auprès de 5 fournisseurs pour le remplacement des boîtes de service, considérant la réception de 2 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de remplacement des boîtes de service à Sanivac au montant de 64 340 et 1 sou. Toutes taxes incluses, représentant une somme de 58 751 et 1 sou net des ristournes. De financer la dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 937-25 et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 25 ans à partir de 2027, de 25, c'est ça, 25. À partir de 2027, pour un montant total de 2 937,55 net des ristournes. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. 5.27, compte payé et à payer, juin et juillet 2026. D'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de juin 2026, tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 159 539,15 pour les déboursés mensuels juillet. Un montant de 3 580 086,85 sous pour les paiements aux fournisseurs juin. D'approuver un montant de 650 881,48 représentant les salaires nets pour le mois de juin. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. J'appuie, Judith. Merci. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2008-PU-12, modification du plan d'urbanisme. Considérant le règlement numéro 2008-PU-00 concernant le plan d'urbanisme,
Considérant que le secteur de la rue Léo, trois placettes de virage étaient initialement prévues à la planification alors que seulement 2 seront finalement aménagées. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la réglementation afin de refléter la configuration réelle du projet d'aménagement projeté. Considérant que cette modification permettrait d'assurer la concordance entre les documents de planification et l'aménagement projeté. Alors, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 2008-PU-12 modifiant le règlement numéro 2008-PU-02 concernant le plan d'urbanisme sera soumis pour l'adoption à la présente séance. Qui donne avis? Je donne avis, Marie. D'accord. Alors, c'est d'adopter le projet de règlement numéro 2008-PU-12 modifiant le règlement numéro 2008-PU-00 concernant le plan d'urbanisme proposé par... Je propose France. Appuyé par... Je l'appuie, Martin. Merci. 6.2. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z-95, modification du règlement de zonage. Considérant le règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, considérant qu'il y a lieu de modifier la grille des usages de la norme I-219 afin d'ajouter les usages P1, récréation publique, et P3A, sécurité et défense, et de diminuer les normes de superficie et de largeur du terrain. Considérant qu'il y a lieu de modifier la grille des usages et normes de la zone I-220 afin d'ajouter l'usage P3A, sécurité et défense, et de diminuer les normes de superficie et de largeur de terrain. Considérant que les modifications s'inscrivent dans la volonté de favoriser à la fois le développement économique et l'optimisation du territoire et l'amélioration de l'offre de services pour ces zones. Alors, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 2009-95-Z-95 modifiant le règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage sera soumis pour l'adoption à la présente séance. Qui donne avis? Je donne avis. France. Merci. Alors, c'est d'adopter le premier projet de règlement numéro 2009-Z-95 modifiant le règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage proposé par... Je propose, Martin. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 945-26, modification du règlement de contrôle intérimaire RCI du centre-ville. Concernant le règlement numéro 917-24 portant sur un règlement de contrôle intérimaire RCI, considérant que le RCI vient à interdire toute nouvelle construction, tout en agrandissement d'un bâtiment ou toute opération cadastrale dans le secteur centre-ville, incluant les zones avoisinantes. Considérant que le RCI a été adopté en vue de planifier le redéveloppement du secteur centre-ville par l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme durable, PPUD, secteur centre-ville, considérant que le PPUD secteur centre-ville n'est pas adopté à ce jour, considérant qu'il est opportun de modifier le RCI en retirant une partie de la zone M440 du territoire d'application dans le but de répondre à une demande croissante de logements adaptés aux besoins des aînés. Alors, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 945-26 sera soumis pour adoption à une séance ultérieure. Qui donne avis? Judith, je donne avis. Merci. Alors, point 7, période de questions du public. Avant de débuter la période de questions, nous vous rappelons que le respect est essentiel. Chacun doit agir avec courtoisie envers les élus, les employés et les autres personnes présentes dans la salle. Les interventions ne doivent pas contenir des propos blessants ni des gestes irrespectueux, d'allusions personnelles ou de commentaires diffamatoires. Les questions ne doivent pas être fondées sur une hypothèse ni prendre forme d'un débat ou d'une déclaration publique. Alors, la période de questions du public est à vous. On est prêt. Madame Gadouri? Bonsoir, Madame Gadot. Bonsoir, messieurs, dames. Petite question concernant le point 5.5, protocole d'entente pour services alimentaires. Vous n'avez pas mentionné de montant. Est-ce que c'est un montant selon ce qui va arriver ou... Non, je vais vous le dire. Ah, OK. Je vais prendre note. Je sais pas vous poser la question. À 5.5, le montant, c'est 20 580 $ pour le loyer. Et c'est fait en 4 versements de 5 145. OK, merci. J'ai une dernière petite question.
Donc, moi, c'est concernant le projet que vous avez, pas le projet, mais ce qu'on va faire de la route 132. Je sais que vous étiez avec Mme Fréchette. La seule question que j'ai, c'est, y a-t-il une date qui a été déterminée ou je sais pas si vous avez des informations? Ouais, ce que je peux vous dire. Ou un montant, quelqu'un qui a été. Pour l'instant, il y a. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a 9 millions qui est disponible pour le bureau de projet. C'est un bureau de projet qui a été donné au ministère des Transports. Les 3 villes sont impliquées. Bien sûr, nous, on a dit, OK, c'est beau, là, mais c'est pas du concret. On veut ça du concret. Et la directrice du bureau de projet était présente. Et le bureau de projet, on attend d'ici 2 semaines, on est en train de fixer des dates de rencontre. Okay. Le bureau de projet va démarrer. Les 3 villes, il faut que vous compreniez que dans ce dossier-là, les 3 villes, on avait déjà fait l'urbanisme. Les trois départements d'urbanisme avaient travaillé le concept. Ouais. On part pas de zéro. Alors, on va déposer ça, on va regarder. Et c'est ce qui comporte 2 voies de circulation de chaque côté, une voie de transport en commun, public, une voie de mobilité durable, donc pour les vélos, et puis un trottoir, ou 2 trottoirs, là, ça reste à déterminer, mais ça va être pour l'ensemble. Sécurité, parce que c'est une route qui est très dangereuse. On a de plus en plus de gens, de citoyens de toutes les villes qui marchent le long de la 132, ce qui est très dangereux. Personne ne devrait aller marcher là. Les traverses, avec l'ensemble, avec aussi l'accroissement des populations des villes. Alors, je pense qu'il est important que la route 132 soit refaite. On va travailler, on va pousser pour que ça arrive dans notre région. Je pense qu'on a la chance puis on va espérer que ça va se réaliser. Mais bien entendu, c'est sûr qu'on a un travail qui doit se continuer, puis les 3 villes, on va travailler fort pour qu'on puisse y arriver. Merci. Peux-tu juste demander sur ce point-là, pourquoi on a besoin de l'autorisation des Mohawks sur l'autre bord? Ah, écoutez, OK, on va dire que c'est madame qui l'a posé ici. Je vais compléter ma réponse. C'est pas une question, question d'autorisation. Ce qui est important, c'est que ils ont été consultés, ils sont en revendication du territoire, il faut le dire, c'est correct. Mais ils sont participatifs au dossier, ils comprennent les enjeux. Eux aussi ont des enjeux. Les autres ne veulent pas modifier, à l'exception d'une voie pour un transport en commun, mais ils n'ont pas l'intention de changer la disposition de leur route 132 à Kanawake. Pour l'instant, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais ils sont collaboratifs dans ce dossier-là. Peut-être qu'il faut les prendre. Je pense en ce moment, on a une bonne relation. En tout cas, Sainte-Catherine a une bonne relation avec Kanawake. Puis on tente de garder ça comme ça. Je pense que c'est important d'avoir des bonnes relations avec nos voisins. Peut-être qu'il y a des dossiers c'est comme dans tout. Hein. Je dis aux maires qui sont en entour, des fois, des dossiers qu'on ne peut pas s'entendre. Il y a des dossiers que, quand on est capable de s'entendre, on va s'entendre. Puis c'est important. La collaboration est primordiale si on veut avancer aujourd'hui dans nos projets collectifs. Et parce qu'on doit mutualiser de plus en plus. On doit être coopératif entre les villes. Puis Kanawake fait partie des gens qui habitent à côté de nous, alors on va continuer à travailler avec eux. Oui, Madame la greffière. Oui, Monsieur Mario Lagacé. Monsieur Lagacé. Bonjour, Monsieur Lagacé. Bonjour, messieurs, mesdames. Monsieur Lagacé de la rue Rivard. Oui, effectivement. J'aimerais juste savoir, j'ai pu constater qu'on s'est rencontrés sur les lieux, M. le maire. J'ai pu constater que je pense qu'on avait un plan des mesures d'urgence enclenché ou mis à jour dans ces années ici. Parce que chaque municipalité doit avoir un plan de mesures d'urgence. On a eu des formations des élus avec les gestionnaires sur les mesures d'urgence. Oui, il y a un plan. Parce que je vous dis ça parce que j'étais directeur de Sûreté du Québec à Candiac, j'étais policier 40 ans. J'ai mis ces plans-là à jour pour les remettre aux normes. J'ai constaté que dans le moment, on avait une problématique, puis c'est pas un défaut, c'était pas juste pour la municipalité. Numéro de téléphone pour rejoindre la municipalité en cas d'inondation, de choses, on n'a pas. Le 911, oubliez ça. C'est le 911, oui. C'est ça. On ne peut pas être un 911. Oui. Parce qu'on a appelé la police, les pompiers, les ambulances, personne ne répondait. OK. Mais ça ce que j'ai suggéré, ce qui n'était pas possible, on m'a dit que ça va être possible quand on a un haut volume, parce qu'on a eu des problèmes. Oui. Tout le monde appelait au 911, parce que normalement, c'est la ligne que les gens... Je passe le message... Si la fin de semaine ou le soir, vous appelez le 911, puis ils vont rejoindre... Il y a toujours un employé de garde à la ville qui va répondre. Alors, si jamais ça arrive, c'est pour ça que monsieur parle de ça. J'ai eu une régie de police la semaine dernière, puis j'ai mentionné.
dans le futur, avec les nouvelles, le nouveau 911, avec les nouvelles technologies, ce qui serait possible de faire, ce qu'on va regarder, c'est de transférer, quand il y a un lot d'appels comme ça, c'est de transférer à une autre région. En ce moment, on a une entente avec Granby et Châteauguay. Ce qu'on est en train de voir avec la nouvelle génération de 911, on va être capable de transférer, mettons, à Granby. Est-ce que vous pouvez prendre les appels du 911 parce qu'on déborde? À ce moment-là, on va pouvoir faire comme de l'entraide. Ça, c'est une chose qui est regardée en ce moment. Il n'y a pas de possibilité d'une solution beaucoup plus simple que ça. Oui, ben, si on a quelqu'un en charge des fins de semaine qui sont sur les appels. Cette personne-là, on pourra avoir un numéro de téléphone qui pourra être donné aux personnes qui appellent la municipalité lors d'événements majeurs. On s'entend bien. Lors d'événements majeurs qui demandent la mise en place d'un plan de mesures d'urgence, une phase A, B, C, D, qui doit s'appliquer, que vous soyez avisé, M. le maire, et la directrice générale, je pense que c'est madame ici, par intérim, pour qu'ils puissent avoir un suivi, pour savoir qui on appelle, qui on n'appelle pas. Parce qu'on a constaté, vous-même sur les lieux, qu'on avait une problématique de rejoindre nos hommes et nos femmes. Il faut aller les chercher sur... on a été les chercher pour activer les machines qu'on avait, les jeunes. Ben, je prends note. Parce que ça, c'est une chose. Si vous voulez remettre à jour ce genre de plan-là, je serais très heureux de vous donner un coup de main pour les remettre à jour, parce que toutes les municipalités du coin, je les ai tout fait. Puis, il y a des manques assez flagrants. Pas des manques, mais des mises à jour d'aujourd'hui. Des améliorations qu'on peut apporter. Oui, c'est ça. Parce qu'il manque beaucoup de choses. On n'a pas... Puis le téléphone, c'est la première des choses. On ne l'a pas, là. Ouais. Ça. Puis même là, si on a rappelé une ambulance, ce qu'on a essayé de faire, ambulance, police, zéro. Il y avait rien passé. Je vous le dis parce que l'exemple que vous donnez est concret. Je veux dire, je vais vous le partager, là, parce que dans ma demande que j'ai faite de pouvoir s'il y a d'autres 911, parce que c'est quand même un problème. Mais ce que vous suggérez est très bon. Mais le maire de Saint-Mathieu, à la même rencontre que moi, il a rajouté en arrière de moi. Lui, il y avait un début d'incendie dans une maison. Et personne ne peut appeler. Non, il essayait. Alors, c'était une conseillère municipale qui connaissait un pompier qui a réussi à rejoindre les services d'incendie pour l'intervention. On a eu un problème ici. Si ce serait arrivé à la même chose, là, ça de l'eau. Mais sinon, on a eu la même problématique. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on est conscient. Puis on prend bonne note. Madame, vous avez pris une note de ça, puis on va le regarder. Puis pour les problèmes d'eau, comme je vous dis, il y a d'autres personnes qui vont en parler. Je ne vais pas en aller plus. Non, je pense qu'il y a 7 personnes là-dessus pour savoir. Pas de problème. Quelles vont être, puis surtout la mise en route de la génératrice. Oui. Ça, c'était... Oui, ça, on est conscient. Je n'ai pas besoin d'en dire plus pour ça. Non, on est bien au courant. Je vais laisser d'autres personnes, mais si vous avez besoin d'un coup de main pour les plans de mesures d'urgence, parce que je sais qu'ils ne sont pas à jour dans la plupart des municipalités environnantes, il faudra les mettre à jour un petit peu. Ça arrive de quoi, qui on appelle qui et quoi, parce que si vous êtes parti à l'extérieur, en vacances, n'importe quoi, là, dans le moment, on n'a personne. On est dû, on est en révision de nos plans. Parfait. Merci. Merci, monsieur. Madame Louise Laplante. Madame Laplante. Là, c'est le temps de... Non, il faut venir nous-en, Madame Laplante. J'avais 4-5 affaires. Allez-y. Je vais concentrer sur une. Je voulais savoir, pouvez-vous développer sur la réclamation à la ville quand on a des assurances si on a des assurances qui vont couvrir probablement le tout. Est-ce qu'on peut avoir quand même une compensation de la ville parce que les bras, ça se paye pas par les assurances, puis les maux de tête. Bien là, vous avez fait votre demande. Vous avez été malheureusement... Oui. Bon. OK. Faut déposer... Ça vous avez fait la bonne chose, ça c'est sûr. À cette heure, c'est toute une question. Nous aussi, on a des assurances. Vous avez des assurances. En ce moment, la situation est étudiée par l'ensemble des gens qui sont concernés au niveau légal dans ce contexte-là. Et pour l'instant, nous sommes en collecte de données, d'informations. Et éventuellement, on va décréter, voir de quelle façon, puis qu'est-ce qui va être mis en place pour... mais on est encore à l'étude de la situation, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. OK. Alors, il faut maintenir les demandes. Okay. Est-ce qu'il va y avoir la ville? Ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Okay. Il y a des assurances. Comme vous avez des assurances, nous sommes des assurances. Et à ce moment-là, tout ça est étudié en ce moment. Okay. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire voici ce qu'il y en est, la conclusion exacte. Et qu'est-ce qu'ils vont déclarer, qu'est-ce qui va se décider par rapport à cette situation qui est arrivée cette journée-là. OK. Merci. Est-ce que Mme la greffière, il y a d'autres choses que vous pensez? Non, c'est en cours d'analyse. C'est ça.
Personnellement, je peux-tu me plaindre contre l'arbre qui est en avant de chez nous? Ça, allez voir le service, je vous en parlerai tantôt. OK, parce que je suis tannée de changer mes gouttières. Allez, vous. S'il y a quelque chose, allez l'adresser. Madame Latour n'est pas là pour. Non, elle n'est pas là ce soir. Madame Jade Châtel-Blais. Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Moi, j'avais une question par rapport à si vous avez pensé, advenant, il y aurait une autre situation qui arriverait de même, de le monitorer d'avance. Est-ce que, tu sais, on monitore souvent, que j'entends les rivières, ici, Delsun, tout ça, puis là, j'avais pas l'impression qu'on était dans un état de monitorer les autres endroits à part juste les 2 rivières. Là. Il y avait vraiment les égouts qui se remplissaient très rapidement. Est-ce que ça, c'était monitoré? Est-ce que c'est... Je me pose la question ouverte, qu'il y a peut-être une réflexion. On avait, juste pour vous répondre, là, on avait un pluviomètre. Pluvion. On l'a encore? Oui, il l'a encore on l'a encore à l'usine d'épuration, c'est ça? Oui. On a un pluviomètre. Eux peuvent nous donner des indications, là, mais à savoir exactement, là, vous savez que c'était intense comme pluie. Là. Ça a été vraiment... On s'est fait surprendre. Même moi, j'étais en communication avec la directrice générale par intérim. Puis, bon, là, ça s'intensifie, ça s'intensifie. Mais c'est sûr qu'on suit ça de proche. Nos équipes étaient alertes, mais la rivière, on a commencé à la suivre dès les premières vues que ça montait. Mais on peut toujours améliorer tous nos systèmes. C'est des choses qu'on va regarder. En ce moment, on est à l'étude. Ça, on vous a envoyé les gens qui ont fait des réclamations ont reçu un deuxième. Vous avez reçu un deuxième courriel. L'information est très, très pertinente pour nous, pour comprendre ce qui s'est passé, d'où vient l'eau, est-ce que c'est sanitaire, est-ce que c'est de l'eau propre, par où ça a rentré. Tout ça est en train de se colliger, puis ça va nous aider à comprendre ce qu'on a vécu cette journée-là. Okay. C'est une journée malheureuse pour la région, parce qu'il n'y a pas juste Sainte-Catherine, Delsun, Saint-Mathieu, Saint-Constant. Mais on va vraiment faire l'analyse de tout ça. On a décidé aussi les 4 villes de collaborer ensemble pour comprendre la situation. Puis, je vous dirais, pour répondre tout de suite aux gens, nous, on doit regarder de quelle façon, dans le futur, on peut être plus résilient. Qu'est-ce qu'on pourrait implanter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, côté ville, d'être plus résilient à ce genre de situation-là? Parce qu'il faut développer de la résilience. Ces pluies-là, 2024 à août, on me dit que c'est des pluies de 100 ans, des pluies qui sont inhabituelles, mais on est à 22 mois d'une autre pluie. Je crois que ces aléas météo, je pense qu'il faut être plus efficace. C'est ce qu'on est en train de regarder, c'est ce que notre département de génie, la greffière aussi, elle veut qu'on trouve des meilleures solutions parce qu'elle a sa charge de travail. Vous savez, on a eu 450. Là, je vous donne l'information, on a eu 450 demandes. Puis là, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a déclaré. On est Saint-Constant sont à 1500, mais c'est vraiment ce qui est pas normal. Il faut vraiment trouver une façon. C'est sûr que de votre côté, c'est sûr que je vous demande aussi de regarder de quelle façon vous pouvez protéger votre maison, votre domicile, votre bien. Il faut que les gens regardent de quelle façon ils peuvent protéger mieux avec des équipements. On a un pamphlet qui est existant, qu'on peut vous fournir, qui sont aussi à l'hôtel de ville. Mais éventuellement, je vous annonce qu'on va aussi regarder à faire une soirée, une journée d'information pour échanger puis de voir, après qu'on ait fait une certaine analyse, parce qu'on veut vraiment colliger beaucoup de données, mais on veut participer avec la population, de quelle façon on peut être plus efficace, autant de votre côté que de notre côté. Oui, parce que ça reste une crainte, je veux dire, oui, là, c'est rendu... C'est sûr. Ça reste une crainte constante. Là. Tout à fait. Moi, je suis ici depuis 2018, puis c'est horrible, le stress. Je veux dire, on vit des éléments, on travaille tout à temps plein, pas toutes les assurances, ça n'a pas été la même chose pour tout le monde non plus. Puis j'ai combien de gens qui m'ont dit qu'ils ont appelé leurs parents, puis, ou les parents qui ont appelé, va donc voir en bas, qu'est-ce qui arrive. Ça a été plein de situations. Les familles ont vécu des choses vraiment pas le fun cette journée-là. Oui.
Donc, je comprends qu'il y a des éléments que là, vous êtes en évaluation, en étude, fait que par rapport à ça. Puis, OK. Puis, est-ce qu'on connaît les capacités du système d'égout? Oui. OK. Ben, on connaît nos systèmes. Oui. Les questions que vous pourriez me poser, je les ai posées aux ingénieurs. Oui. Les conduites à beaucoup d'endroits ont été surdimensionnées pour prendre des. Il y a des endroits qu'on sait dans le futur qu'on a des travaux quand on fait les remplacements. C'est normal. Il y a des rues qui sont. Puis on va faire les remplacements en temps et lieu quand la rue arrive à. Mais oui, on connaît nos. La seule chose qu'on doit trouver le plus tôt possible, c'est ce qu'on appelle les branchements inversés. Il faut éliminer toutes le pluvial qui pourrait être connecté au sanitaire. Ça, c'est primordial pour nous. On cherche toutes les façons. On a fait des tests avec... on sort de la boucane bleue à travers des conduits. On a vu à des endroits que l'on sait, on a travaillé. Juste la caserne, l'ancienne caserne de pompiers, qui pour l'instant, on loue à 7 âmes. Ouais. Juste ça, ce qu'on a fait là, on a fait des branchements inversés pour arrêter d'envoyer. Puis on sait qu'il y en a dans la ville. Fait que si vous connaissez, vous avez des branchements inversés, mais on vous demande de nous aider. Mais tout ce qu'on va être capable de débrancher, il nous reste la rue Brébeuf à faire aussi. Il n'y a pas de pluvial dans ce... mais ça, il y a un coût à faire cette rue-là. Il faut y arriver, mais on cherche tout ce qu'on est capable de débrancher dans ce qu'on appelle des eaux parasitaires qui rentrent... Puis ça ne devrait pas aller. Les zones d'épuration, ça nous donnerait aussi de l'aide beaucoup si on enlèverait ces eaux pluviales-là, les envoyer directement dans la rivière. Fait qu'on est à la recherche de toutes ces problématiques-là. On est très actifs là-dessus. Et toutes les villes dans le secteur ont les mêmes enjeux que nous pour trouver des eaux qui s'en vont dans le pluvial, qui s'en vont dans le sanitaire. Fait que c'est important. Puis, tu sais, je seconde, qu'est-ce que... Là, je vois pas monsieur, là, il a dit pour le plan de mesure d'urgence, Oui. ça, c'est certain. Ah, il faut... On s'est retrouvés, nous, à appeler le 911, ça a pris une demi-heure avant qu'on aille la ligne. Puis après ça, on a été transférés aux pompiers, puis la ligne a été coupée. Fait que c'est ça. Qui fait pas de sens, là. Ça fait Quand pas on de a sens. besoin d'aide, Non. on peut pas être dans cette situation-là. C'est pas le 911, je veux dire, dans mon domaine, c'est pas le 911 que j'aurais comme référence de faire comme premier... Moi, on pris bonne note de voir de quelle façon on peut être plus efficace au niveau des communications internes dans nos services, surtout en mesure d'urgence, où on pense que là, on s'en va dans une situation problématique. Ouais. Surtout que là, En bonne note. on peut le prévoir un peu. Quand on le sait qu'il va y avoir de la pluie, c'est de le penser comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Christine, je ne veux pas vous débaptiser votre nom de famille, mais vous habitez sur la rue des Érables. C'est Christina. Ah, bonjour. Madame Christina. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, évidemment, ma question, c'est aussi concernant les pluies. Vous avez déjà répondu un petit peu, mais j'aimerais juste savoir au niveau de la responsabilité de la ville. Nous, on a eu ça fait 6 mois qu'on est dans la ville. Et notre sous-sol, il y a 4 pieds d'eau qu'on a reçu. Puis on a eu un geyser là, qui est sorti de notre toilette de sous-sol. Fait que ça, on s'entend que c'est pas... C'est sanitaire. Exact. Fait que c'est... Puis, Vous avez fait déclarer? Oui. Vous avez rempli les documents après qu'on vous envoie? Parfait. Oui, mon mari a fait ça tout ça. Puis en même temps, l'eau, vu que nous, on a un stationnement descendant, puis là, on n'a pas d'entrée. Fait que là, je voulais savoir, c'est quoi les mesures est-ce que nous, on peut demander à se faire installer un espèce de trou devant? Parce que notre voisin, lui, il a une entrée d'égout devant le fait que lui a eu moins d'eau qui rentrait dans son sous-sol, mais nous, on n'a pas. Fait que l'eau a tout descendu dans notre garage, puis ça a cassé notre porte de garage. Fait que on a eu l'eau de pluie dans notre garage, puis l'eau de sanitaire dans toutes les autres pièces du sous-sol. Mon Dieu. Je sais qu'on est à la recherche en ce moment de tout ce qui existe en subvention ou en tout ce qui pourrait être amené à apporter des modifications à la protection des résidences. On est en train de voir si on va vous communiquer l'information dès qu'on va l'avoir. À ce niveau-là aussi, les garages qui sont en pente, c'est vraiment problématique. J'ai même un citoyen qui me dit qu'il va faire une demande, puis il va fermer, puis il va faire un garage à côté parce que... Mais oui, on a entendu dire que c'est difficile que les villes autorisent ça. Fait que là, dans un contexte comme ça... Oui, mais là, on va étudier la demande. Si jamais vous avez une demande dans ce sens-là, vous venez voir le service. On va l'étudier parce que
quand je vous ai dit qu'on doit être plus résilient au changement, ça en fait partie. Les garages en pente, c'est difficile. Oui, il y a des façons, on peut vous expliquer de comment mieux vous protéger, parce qu'il y en a qui doit y avoir comme on appelle un dos, un peu un dos down à l'entrée du garage. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça peut aussi protéger. Mais cette journée-là, avec les pluies qu'on a eues, ça n'aurait pas suffi. Exact. Mais je sais que j'ai des gens, des citoyens de Sainte-Catherine, ils m'ont dit, Sylvain, on va condamner le garage qui est en bas, puis on va le faire à côté quand c'est possible. C'est pas tout le monde, mais ça peut pas. C'est une situation problématique dans ce genre de pluie-là. Ça, c'est sûr. Mais si vous avez des choses, adressez-vous, venez au service, ils vont vous aider, on va regarder ce qu'on peut faire. Il faut trouver des solutions ensemble. Donc, ce que je comprends, c'est que pour ce qui est du sanitaire, c'est la responsabilité de la ville. Ben non, je peux pas dire que c'est la responsabilité de la ville. Ça dépend où l'eau rentrer, de quelle façon. Là, il y a beaucoup de choses à considérer là-dedans. Et ça dépend des maisons, ça dépend ce que vous avez comme protection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a flushé la toilette pendant qu'il y avait cette problématique-là? Ça veut dire que s'il y avait un clapet, il est ouvert. Il y a tout ça qu'il faut regarder dans la mise en situation de scénario qu'il y a eu cette journée-là. Je comprends. Fait que si on dit, non, on l'a pas fait, fait que nous, on devrait prouver qu'on n'était pas de toilette au moment où il y a eu le geyser dans le fond. C'est la première chose qu'il faut pas faire quand il y a des pluies comme ça. Faut pas flusher les toilettes. Exactement. Ça, c'est tout le monde. C'est ça, fait que ça va être... J'ai des gens ici sur la rue Place Forestier. Il y a des gens qui sortaient dehors pour rappeler aux gens, ne flushez pas les toilettes, ne flushez pas les toilettes. Parce que ça devient important dans cette situation-là. Exact. Fait comment c'est prouvable? C'est comment moi je peux démontrer qu'il y avait personne aux toilettes puis que c'est pas de ma faute? On peut pas le... C'est ça. C'est OK. ça. Oui. Fait qu'est-ce qu'à chaque conseil, vous allez nous donner un suivi sur la démarche, sur ce qui se passe? Comme j'ai dit, on garde à faire une séance plus d'informations pour l'adaptation, des choses comme ça. Pour le reste, il faut suivre l'évolution. Tout est en analyse en ce moment. Je ne vous dirai pas, je ne prendrai pas d'engagement face à des choses. Il faut analyser l'ensemble de la situation. Les assurances aussi vont déterminer éventuellement... on a déjà eu notre règlement d'assurance, une chance. Puis c'est ça. Il faut suivre la démarche actuelle qui se fait de part et d'autre, autant municipal, assurance et tout. Fait que l'option de demander un trou devant notre garage, c'est quelque chose qui n'est pas possible ou c'est possible? C'est envisageable? Venez voir le service. Ils vont le regarder avec vous, sans problème. Merci beaucoup. Puis, comme je l'ai dit, ça, je pense que tout le monde l'a su. Là, il n'y aura pas de frais pour les permis, pour les rénovations, pour les travaux. OK, parfait. C'est pas tout le monde que... Non, je le savais pas. Hier encore, quelqu'un m'a posé la question. Oui, moi, je ne le savais pas. On l'a annoncé. OK. Ça, il n'y aura pas de frais pour ça. Génial, merci beaucoup. Merci. Monsieur Nicolas Di Césaré. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'habite sur la rue Chelier depuis presque 40 ans. Donc, mon Dieu. C'est la première fois que ça arrive. Est-ce que c'est vous qui étiez sur le coin de la rue qui se promenait quand j'y étais? Non, il y en avait un avec des gougounes. Oui, OK. Et l'eau, j'ai dû arrêter avec mon camion, je passais plus. Oui, c'est ça, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'eau qui venait du parc Terry Fox. Ouais. Puis en marchant dans mes environs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de propriétés qui étaient touchées proches des parcs. Parce que j'ai remarqué toute l'eau du parc, ça se déversait vraiment comme en fleuve sur la rue Chérier. Puis aussi, j'ai vérifié. Est-ce que vous avez été inondé? Oui. Est-ce que vous avez marqué ça dans votre... Oui. L'élément que vous me portez là, vous l'avez marqué? On l'a dans les parcs? OK, on va le marquer, mais... Ça serait bon parce que pas juste sur notre rue, il y avait d'autres... Non, mais c'est un élément important. Vous êtes nos yeux puis nos oreilles. Hein, Puis il y avait une rue, je n'ai pas le nom, là, pas loin de l'école, en arrière du parc de la Fleur. Comment ça? Fleur de Lys. Fleur de Lys, oui. La rue, c'est comme un croissant, c'est catastrophe totale. La rue Saint-Jean. Toutes les maisons sont touchées, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je voulais juste dire? C'est que c'est ça, comme le parc Terry Fox, j'ai remarqué qu'il y avait 2 gros collecteurs proches d'un ravin. Puis ça, cette eau-là, moi, je pensais que ça en allait directement sur Saint-Laurent, mais il semble que ça va sur Chérier. Donc, avec toute l'eau qui est arrivée, là, ça fait sûrement un gros blocage. Ça serait peut-être à vérifier. Là. Puis aussi, j'ai remarqué que dans les périodes critiques, comme au printemps ou à l'été, il y avait une pompe au coin de Chérier et Saint-Laurent pour déverser le surplus. Cette année, il n'y avait rien, ni le printemps, ni l'été. Ça serait... Non, on n'en met plus de pompe depuis un certain temps, à part
Mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, bon. Ça fait ça fait pas très longtemps que j'ai pas. Je l'ai vu ces dernières années. Ah, il y en avait une. Oui. Année, oui, c'est ça. Mais surtout dans les périodes critiques, comme au mois de juillet, des fois, il y a des orages, là, tu sais. OK. Puis aussi, en me promenant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trous d'eau bloqués par les samars. Tu sais, c'est la période des samars. Comme à l'automne, pour les feuilles, c'est la même chose. Moi, des fois, je gratte avec mes pieds, mais je peux pas toutes les faire. Non, puis j'ai des gens qui enlevaient les débris dans les... Ouais. C'est bloqué, donc ça veut dire probablement l'eau s'en venait comme une vraie rivière sur Cherrier parce qu'il était peut-être bloqué en haut, ça courait. Nous autres, il était tout ouvert, les trappes. Bon. Donc, ça serait peut-être bon. Je sais que c'est pas esthétique, une pompe, des pompes bleues. Mais c'est ça aide pas. Non, mais c'est comme ça, là, ça peut aider, ça aurait pu faire la différence parce que mais ça fait partie tu sais, il y a un espace vert, ça fait partie des réflexions qu'on a. Tu sais, il y a des solutions, on en connaît. C'est ça. Quelle est la meilleure solution à déployer? Est-ce qu'il faut faire des bassins de rétention? Est-ce qu'il faut créer des... C'est sûr que là, faut aller en demande parce que c'est très dispendieux. Mais il va falloir regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Quelle solution qui serait la plus... Mais s'il y a des bassins qui sont capables d'accumuler cette eau-là pour enlever une pression parce qu'il y avait une pression énorme sur le réseau, il faut regarder ça. Je vous dis, la journée qui a suivi, le jeudi d'après, j'étais sur le terrain avec le député fédéral. Parce que là, je dis, il y a de l'argent fédéral, ça va nous prendre de l'argent. C'est le temps d'investir. J'ai essayé d'avoir notre député provincial, mais elle est très occupé de ce temps-ci. La PM n'était pas très disponible pour revenir avec moi marcher dans la rue, mais on est en demande, on est en recherche. Mais c'est sûr qu'on va falloir demander de l'argent au palais de gouvernement. On ne pourra pas, les gens qui sont ici, avec les gens qui sont ici, on ne pourra pas assumer cette facture-là ensemble. Non, je comprends. Ce qu'on veut déployer, ça va nous prendre des argents pour... puis il y a de l'argent dans les fonds climatiques, mais on va faire les demandes. Puis on va essayer d'être proactif à Sainte-Catherine, parce que les premiers on va essayer d'être présents puis d'aller faire les demandes nécessaires pour la résilience. Parfait. Donc, en tout cas, comme je dis, les pompes, mais merci c'est pas esthétique, mais ça pourrait... Oui, tout à fait. Où est-ce que les enjeux, on en déploie? Puis aussi, je me posais la question, tu sais, comme nos tuyaux, l'infrastructure sur la rue Cherrier, c'est 50 ans. Là. Oui. J'aimerais savoir, si possible, à quel niveau... Quand moi, j'ai changé mon drain français, on a changé les tuyaux pour aller les pluviales et l'égout. Puis je peux vous dire, le tuyau était à moitié rempli de sédiments. Mais les rues, je me pose la question, combien de sédiments il peut y avoir? Parce que 50 ans, c'est quand même... Mais si vous avez une question plus précise là-dessus, vous pouvez donner tantôt votre adresse, votre nom. On pourra faire une vérification au niveau, au niveau des travaux publics du génie, voir on pourra vous donner des éléments de réponse là-dessus. Excellent. Merci. Merci. Monsieur Bassarache? Vous n'avez pas joué au pickleball ce soir? Non, pas ce soir. J'avais des questions là-dessus, mais vu qu'il y a d'autres questions importantes, je vais passer mon tour. Moi, c'est pour remercier la madame qui avait son arbre, ça a été fait. Et puis, elle vous remercie beaucoup. Et puis, vu que j'ai suivi le dossier, elle était fière de voir son arbre coupé. Puis, ils vont venir dessoucher sous peu, et ainsi de suite. Fait que là-dessus, je garde mon petit carton bleu pour la prochaine assemblée. Merci, monsieur. C'est apprécié, monsieur Bassage. Merci. Monsieur Péoret? On va prioriser justement la situation si c'est possible, mais à moins qu'il y ait des choses urgentes, là, mais allez, on est à l'écoute. C'est fini, monsieur le maire? Non. Bonsoir tout le monde. Juste une petite question. Parce que vous avez terminé, monsieur. Lors des inondations. Oui, mais Martin est impatient ce soir. Allez, vas-y. Un petit commentaire sur Facebook. Il y avait beaucoup de commentaires sur Facebook. Hein? Oui. À un moment donné, il a fait un petit commentaire. Ben oui, c'est la faute de la ville. Il a tombé 150 000 mètres depuis. Elle peut dire des villes. Oui, parce que... Puis, j'ai dit désolé pour tous les sinistrés. J'ai eu une réponse. Ça allait comme suit. La ville, je veux savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. OK. La ville a installé des tuyaux plus petits que ceux recommandés par les ingénieurs. Impossible. Elle avait l'air à savoir beaucoup de choses, cette dame-là. On a même surdimensionné certains... On a même surdimensionné des tuyaux, puis là, elle n'indique pas quelle rue non plus. Hein. C'est pas marqué, là, non? Non, c'est sûr que tout est étudié. Il y a des règles. Le ministère, il y a des vérifications. On a des obligations
Quand on fait des rues, quand on installe des tuyaux, il faut respecter des normes. On ne peut pas aller en bas de ce que le ministère veut. Mais des fois, on va même plus gros parce que on sait qu'il y a du développement, fait qu'on va surdimensionner. Les rues qu'on est en train de refaire, les choses qu'on fait, comme Léo, ont été faites en conséquence du futur. Fait que j'ai gardé sa notification, je peux lui répondre. Ah, c'est sûr. Oui. Pas de problème, je peux lui répondre. 3305, Marie-Victorin. C'est combien de logements qu'on parle? 3305, Bonne Marie-Victorin. question. Il y a 3 phases. Oui. Combien en tout? Martin, t'en souviens-tu? Je n'ose pas le dire. Non, je pense que c'est Tant que le dire, abonné. on va vous revenir. On était à pas loin de 300? Pas plus que ça. Oui. Je pense que c'est 387, mais c'est ça. Ouais, dans les 300, mais... Vous êtes sûr? 300. Ouais. C'est gros, hein? Oui, c'est à l'étude. Ça va aider pour les taxes. Hein? Oui. Merci. Madame Lisette Lavoie? Oui, c'est Guillaume Sao, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'aimerais aussi dire à tous les citoyens ici présents qui ont été inondés que je suis de tout cœur avec eux parce que moi aussi, j'ai été touchée. Quand aussi on est touché par un tel sinistre, on comprend mieux les enjeux à laquelle les gens doivent faire face, en plus des dommages moraux et matériels. J'avoue que mon lien de confiance envers vous a été lourdement endommagé, car vous m'aviez dit, malgré les changements climatiques et le fait que l'on continue à construire, les infrastructures étaient suffisantes pour supporter tout cela. Oui. Mais c'est sûr que vous ne pouviez pas prévoir que Dame Nature déverserait autant de pluie en si peu de temps. Est-ce que vous avez une question? Cependant, les changements climatiques, on en parle depuis plusieurs années et les bassins de rétention qui nous restent sont à privilégier à tout prix. J'ai aussi parlé avec le député fédéral, M. Ramsey, de la situation d'inondation à Ville-Sainte-Catherine. Et il m'a dit que dans ces cas-là, le fédéral donnait des transferts aux provinces. Il devait vous en parler le lendemain. Mm-hmm. À quoi peuvent s'attendre les citoyens concernés par les inondations de votre part? Peuvent-ils s'attendre à être indemnisés? Un expert en sinistre peut-il venir nous expliquer si notre secteur est connecté sur le drain pluvial ou sur le drain sanitaire ou le combiné des deux? Parce que moi, j'ai déjà eu dans le passé un érable sur le coin de la rue qui bloquait mes égouts et la caméra avait été passée. Et puis, le monsieur en question avait dit qu'on était mal collecté sur la rue des Érables, parce que ça fait 48 ans que je suis là. Mm-hmm. Il dit la ville l'a accepté dans ce temps-là. Mais ça serait peut-être à revoir, parce que c'est un ancien secteur, la rue des Érables, oui. Et on était lourdement touchés. Et puis, pour continuer... Ben, cette situation-là, on peut la regarder facilement avec nos services. Là, OK. Mais... Puis pour continuer... Et M. Ramsey, comme j'ai dit, 4 jours après, on était sur le terrain. Oui, c'est ça. On est en préparation, on est en évaluation, on est en voir qu'est-ce qu'on peut déployer, puis on est en discussion avec son bureau, tout comme mais vous savez qu'on doit passer par Québec, mais on doit travailler de collaboration avec le fédéral si on veut avoir un jour des sommes d'argent pour mettre en place des choses de résilience. Oui, puis il était, quand j'ai expliqué la situation, il était très réceptif, très à l'écoute. Juste à l'écoute. Pour continuer un petit peu, pour faire suite, je vais parler un petit peu rapidement. Est-ce que vous avez une question? Ben, du boisé centenaire à privilégier. Ouais, j'aimerais que la vigile vienne expliquer au conseil... Ça, c'est un dossier qu'on... Pour l'instant, il n'y a pas de projet, mais c'est un dossier qui va venir. Oui, parce que c'est un gros bassin de rétention qu'il faut privilégier. Oui, oui. Parce qu'on construit beaucoup, mais il n'en reste plus de bassin de rétention. Ça fait qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir se positionner là-dessus. Tout à fait. Tout va regarder, ne faites-vous-en pas. On est à l'étude de tout ça. Pour ce qui est de Thérapure, je suis allée, moi, au palais de justice, voir qu'est-ce qu'il y en était. Mm-hmm.
parce que je sais que c'est un dossier judiciarisé, mais les citoyens, vers quoi qu'ils peuvent s'attendre où on en est rendu dans ce dossier-là? On est à l'étude avec nos avocats et tout. On est en train de regarder. Nous, on regarde tout l'ensemble du dossier, nos avenues possibles. Parce que Ville-Sainte-Catherine ne s'est pas présentée, c'est tous des avocats. Oui. Madame Chevrette aussi. Oui. C'est tout. C'est nos avocats qui nous représentent. Oui, mais c'est des frais, puis c'est à long terme, là. Ah oui, ça, c'est un dossier qui... Oui, exactement. Je peux pas vous dire que c'est à long terme. Là. Ben, moi, je sais qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est reporté. Parce que nous, on ne sait pas si c'est à long terme. Ça va dépendre de ce vers quoi ça... Ben, c'est comme ça. Il y a des... je dois limiter ce que je dis. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai entendu. Oui, je comprends. Qu'est-ce que j'ai vu. Ben, merci et bonne soirée. Merci, vous aussi. Madame Monique Roy. Monique Roy. Non. Monsieur Caron. Moi, je n'ai pas de questions à propos des inondations. Fait que je vais passer mon tour cette fois-ci. Merci. À ceux qui ont des choses à dire là-dessus. Merci. Monsieur Gauvreau. Moi, je sais pas. Bon, Michel. Attention à notre micro. On va prévoir la grandeur des participants. Ben oui, hein? Les feuilles. Il n'y aura pas de finances. J'ai été impacté, moi aussi. Ah oui, non. Ah oui, ça a été... Je reste proche de madame ici. OK. On a tout rempli les documents. C'est quoi la phase 2? On est dans l'attente d'une réponse de la Ville. Nous, on est à l'étude du dossier, l'étude de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? La compréhension. Et le reste suit son cours avec... Mais comme citoyen, on est dans l'attente. La phase 2, c'est la Ville qui s'en occupe? C'est la Ville qui va nous revenir? C'est ça que je comprends. Okay. Comme vous avez rempli votre formulaire, parce que dans le fond, vous avez fait... On a tout rempli. Oui. Mais soyez indulgents. Le service du greffe fait un intérim de direction générale. Ils sont deux. On est deux. Ils sont deux, puis il y a 450 demandes. Fait on va faire le gros possible, mais ça va s'échelonner. Mais ma question, c'est pas au niveau du temps. Je comprends ben oui, c'est nous qui allez vous revenir. Du devoir de citoyen, lorsqu'on a rempli le document. Oui. Vous êtes en attente dans l'analyse de... L'étape 2 vient de c'est l'analyse, oui. Parfait. Deuxième question, si peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas. Est-ce que Sainte-Catherine est impactée par ce qui se passe à Saint-Constant au niveau de l'écoulement des eaux? Que ce soit pluvial, sanitaire ou je ne sais pas trop. Est-ce que les villes, chacun s'occupe de ses bassins de rétention ou s'il y a une possibilité de se faire flooder par une autre ville qui est à proximité? Non, je veux dire, on a des tuyaux qui sont communs à des endroits. Sinon, ils ont leurs tuyaux propres à eux. Ça dépend des connexions, où est-ce qu'on se connecter. Saint-Constant ont leur réalité. Il y a des secteurs qui sont plus à risque, qui n'ont pas de bassin. Il y a des choses qui doivent travailler de leur côté. Il n'y a aucune goutte d'eau de Saint-Constant qui vient à Sainte-Catherine. Bien, c'est sûr qu'il y a des tuyaux qui passent. Oui, il y a du sanitaire, ça passe dans les tuyaux communs. Ça vient à un moment donné, oui, c'est sûr. Donc, on peut être impacté par ce qui se passe. Bien, c'est des tuyaux qui sont surdimensionnés avec la capacité de deux villes. Là. C'est des gros tuyaux. Là. On parle de... C'est à rue Brébeuf, là. C'est pas petit. Où ce qu'on a connecté aussi, c'est sur Centrale. Mais je pense que ça c'était habitué. Vous n'êtes pas la première personne qui le soulève. Puis ça fait partie du lot d'informations qui doit... Il ne devrait pas avoir d'enjeu à ce niveau-là, mais on va le vérifier. S'il faut s'asseoir avec nos gens du génie, on vous inviterait à venir et à discuter avec eux, là, ça c'est sûr. OK, mais selon votre connaissance du dossier, il n'y a pas d'impact. Les questions que vous nous demandez, on les a posées à notre génie, nous aussi. La réponse est qu'il n'y a pas d'impact. C'est ça. Merci. Monsieur Sévigny, Michel Sévigny. Oui. Écoutez, tantôt, vous avez mentionné dans votre lettre d'introduction qu'on a eu une pluie centenaire, mais si on regarde en 2024, si on regarde en 2024, on a eu le même problème. Oui. En 87 à Montréal, ils ont décoré. Oui. Moi, parce que je suis dans le Nord en 2019, c'était la même affaire. Tu gagnes à l'auto ou pas.
Fait que. Je pense qu'en 2 ans, on est pas mal. J'aimerais moins gagner. Ça, c'est sûr. Exactement. Oui. Exactement. Puis, vous savez, ça a été ciblé. Là. Il y a un corridor, là, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Delson, Sainte-Catherine. Candiac, il n'y a rien eu, l'après rien eu, Châteauguay un petit peu. Ben, j'arrivais. Il faisait beau soleil à Brossard, l'après-midi. Quand on est arrivé. Tout à fait. Écoutez, vous avez parlé un peu de prévoyance pour plus tard. Oui. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur le réseau d'aqueduc. Oui. Je ne sais pas si je peux faire un avis de motion. Ben, vous savez pas. Ça dépend moi, je proposerais là, que justement que vos spécialistes ici, oui, mais c'est ça qu'on veut faire. Une séance d'information. Oui, ce que je lui ai dit tantôt, on va faire une séance d'information sur l'état, la situation, comment on peut mieux protéger, puis on peut inclure aussi l'explication du réseau aussi qu'on a dans la ville, parce que je vois qu'il y a des questions. Il y en a beaucoup aussi. Vous avez les mêmes questions que nous. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Les gens ici, là, ils se posent les mêmes questions, ils ont posé les questions. Qu'est-ce qui arrive, et puis pourquoi, puis la dimension des tuyaux. Oui. Moi et vous, on est citoyens. Ce questionnement-là, on l'a aussi. OK. Mon autre question, c'est le fun. Le progrès, tout ça, on a montré qu'il y a des nouveaux immeubles qui vont être bâtis. Quand on émet des permis, tout ça, c'est sûr que la charge hydrostatique de ces égouts-là, ça devient quand même. Puis vous dites que les égouts ont été surdimensionnés justement pour des choses comme ça. Ils ont été adaptés en fonction. Il y a des endroits qu'on le sait qu'éventuellement, on va refaire les rues, on va faire des travaux, on va mettre les choses en place. Là, on vit dans le présent. Là. Oui, tout à fait. Parler du futur. Non, mais je veux dire... Oui, je comprends qu'est-ce que vous dites. On est en projection, on le sait éventuellement. Sauf que là, actuellement, on sait qu'on... On vit avec l'équipement qu'on a là. Oui, puis on sait qu'on est... Okay. Mais les contracteurs ou les promoteurs qui bâtissent ça, eux, est-ce qu'ils font des égouts, justement, pour que ça soit tout le monde a payé ça, parce qu'ils font des gros buildings géants? Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité de développer? On charge à chaque porte qui est construite, il y a on appelle ça une contribution au réseau. Donc, ça dépend du nombre de portes. Là, ça varie entre 4000 à 2500. Si tu pars de porte à 4 portes, à 8 portes, il y a une contribution. Mais le 300 logements, on s'entend. Oui, là, c'est 2500, je crois. C'est ça, à peu près? Pour les redevances? Pour les redevances? Ça va dans un fonds pour les infrastructures. Les infrastructures. Okay, c'est ça. Ça, c'est un fonds qui est géré, justement. Vous avez une équipe. Oui. Vous avez une équipe qui vont faire, mettons, bon, OK, on projette l'année prochaine, on va bâtir tant de logements. Puis, telle rue, c'est vieux. On sait qu'il y a un bottleneck, là, quand les égouts. Ça va servir aux infrastructures futures. Mais ça, c'est-tu d'ordre public? J'ai essayé d'aller sur votre site puis voir les plans des collecteurs d'égouts. J'ai jamais été capable. Non, je pense pas que ça soit disponible sur le site. Je pense pas. Ça doit être. Et certains plans doivent avoir soit AutoCAD ou des systèmes spécialisés. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez comme. Si tu viens à la ville, est-ce que j'ai accès à ça? Oui. Oui. OK. Donnez votre nom, donnez vos coordonnées. Okay. Ils vont organiser un rendez-vous avec les gens du génie, puis vous avez des choses que, Parce que, tu sais, tout le monde, il faut travailler ensemble, parce que là, tout le monde se fait inonder, puis il y en a qui ne sont pas assurés, il y en a qui sont assurés. Oui. Fait que c'est OK. C'était le but de ma question. Merci beaucoup. Tout à fait. Pas de problème. Madame Lily Bernakès? Bonjour. La question a comment répondre? Pas mal les mêmes questions. On connaît tous les deux le dossier. Ah oui. La rue du Canal. Cardinal, oui. Canal. Moi, ça fait 40 ans que je suis propriétaire, 62 ans à Sainte-Catherine. Puis, ça fait 4 fois en 30 mois, 2 ans et demi que je fais que des pluies centenaires, c'est pas rare, là. Il va y en avoir d'autres. Puis c'est 4 pieds dans le sol, c'est pas 6 pouces. Ce que je me demande, c'est, oui, vous travaillez là-dessus, mais à quelle vitesse? C'est une priorité? Oui, c'est une priorité, c'est ça. Je trouve que je sais que vous avez investi de l'argent aussi dans la protection. Puis j'ai tout essayé d'arranger pour la maison, payer le gros prix. Mais ça, le dossier est très actif au niveau au niveau administratif. Vous savez, on partagé là-dessus. On est dans l'étude de ce qui s'est passé. Je réaffirme ça. Mais tout ce qui est Rivard, Place Forestier, c'est un secteur qu'on a sous haute surveillance qui inclut aller vers le... C'est ça, puis je me demandais, comme le monsieur disait, pourquoi
qu'on comprend pas comment... Qui comprend comment ça fonctionne? Parce que à ce moment-là, tout ce qui se connecte, est-ce que ça devient trop? Y a-t-il quelqu'un qui gère ça? Savoir toutes les nouvelles connexions des gros buildings que vous bâtissez, qui est payant pour la ville. Oui, à un moment donné, c'est une surcharge. Oui, mais c'est... Parce que j'ai les sanitaires et le pluvial dans la cave. Mais tout est planifié en fonction que ça soit la capacité et tout. Ça, mais on sait que dans le secteur ici, on est à longtemps, ça fait au moins 2 ans qu'on garde on est à l'étude, on est à la recherche, on est à la compréhension de ce qui se passe ici. Parce que j'ai fait ça, c'est pas terminé. On pensait qu'on serait meilleur, là, mais bon, on va continuer à ça devient regarder. une priorité. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il n'y a plus d'espace vert. Ouais. Avant, la 132, c'était une swamp. Là. Il y avait de l'eau tout le temps. Là, il n'y a plus d'espace vert. Où est-ce qu'elle va, l'eau? C'est sûr qu'il y a de quoi qui n'est pas fait correct. Puis je vous regarde dans les yeux puis demander à la directrice par intérim si le dossier, le secteur-là est prioritaire. Elle va vous dire que oui, elle aussi. C'est ça. Non, je le sais. Bon. Mais là, cette journée-là, c'était une pluie pas normale. Mais ça fait 4 fois en haut de ça. Mais là, ça vient nous dire que beaucoup plus, la priorité est beaucoup plus grande que le secteur. Il y en a, faut vraiment trouver des solutions pour s'assurer d'être plus résilient. Si jamais, j'espère que non. Mais bon. C'est plus une question d'argent, c'est une question de sécurité puis de valeur de maison aussi. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. Est-ce d'autres questions? Oui, beaucoup. Ah, OK. Monsieur Éric Marleau? Bonjour. Bonjour. Moi, j'habite au coin de des tilleuls puis des chênes. Okay. J'étais en 90, j'ai un stationnement qui descend. OK. Moi, je sais pas faire une mise en situation. Moi, je suis pas là par rapport aux égouts, aux fluviales. J'en ai aucune idée. Moi, tout ce que je sais, c'est que les 2 côtés de l'eau se vident comme ça chez nous. OK. J'ai une vidéo que j'ai envoyée à M. Vien. Oui, il me l'a montré ce matin. Vraiment, il démontrait exactement. Ouais. J'ai stationné mes voitures là. Mon 3e voisin n'a pas d'eau. Ça, c'est mon autre camion ici. Mon 6e voisin n'a pas d'eau. Moi, j'avais 12 pouces d'eau au jarret dans la rue. Fait que là, mon point dans tout ça, je vais y aller avec ce que j'ai écrit, ça va être plus facile. Suite à un appel à M. Vien, directeur des travaux publics, en réponse à une vidéo prise lors des inondations du 20 juin, démontrant une cuvette qui se forme à la jonction des rues des Tilleuls et des Chênes. On m'a informé que l'ingénierie passerait évaluer la pente au coin des rues et des Tilleuls. Donc, ma question est, à quand je peux m'attendre à une décision de modification de la rue? Et quels seraient les délais pour la prise pour les mesures immédiates? Parce que là, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai 50% de ma maison que je ne peux pas utiliser actuellement. Parce que moi, j'ai eu 5 pieds et demi d'eau dans mon sous-sol. Ma porte de garage a défoncé, ça a tout arraché. Écoute, le lit de ma fille flottait. Il y a tout des scraps chez nous. Puis moi, je ne mettrai pas une scène chez nous tant que je n'aurai pas cette information-là. Mais j'attendrai pas non plus que la ville, pendant 1 an ou 2, parce que je sais comment ça marche, les villes. C'est long. Puis c'est pas nécessairement contre vous. Non, je comprends, mais M. Vien m'a parlé ce matin, parce qu'on avait une réunion ensemble. Il m'a dit qu'il avait demandé des opérations d'évaluation de pente et choses. Ben, lui, il semble me dire que les travaux publics, selon eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est uniquement l'ingénierie. Moi, je peux pas dire que les travaux publics n'ont rien à voir là-dedans. Je ne sais pas comment l'État est capable de... L'ingénierie qui va déterminer, c'est leur département. Pour ça, les travaux publics, eux, sont en coopération avec le génie. Parfait. Je sais qu'il m'a dit ce matin qu'il a fait des demandes. Là, je peux pas vous dire... Si vous donnez votre nom, votre adresse à... ils ont tout ça. Non, mais à madame la greffière ou aussi la directrice par intérim pour faire un suivi. C'est comme si on parle ouvrir une requête juste pour être sûr que les équipes restent. Moi, j'ai 2 requêtes ouvertes déjà avec la ville à ce niveau-là. L'information est envoyée. Moi, mon point, c'est que tant et aussi longtemps que j'ai pas une réponse de votre part, je mets pas une scène chez nous. Ça n'a absolument rien. T'sais, moi, si on regarde mon stationnement actuellement est plus bas que le centre de la rue. T'sais, la bosse, là, elle est plus basse. J'en suis conscient. Sauf que ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'initialement, quand ça a été bâti, moi, chez nous, c'était correct. Mais c'est que la ville, au lieu de gratter pour refaire la rue, il se clarifie. Puis il en couche une couche. Puis il en recouche une couche. Mais là, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu penses qui arrive avec le temps? Puis je comprends la situation, là. Je comprends que c'est peut-être la solution à faire dans bien des places. Puis je respecte ça. Je veux dire, ça l'induit pas à personne, mais moi, chez nous, ça marche pas. C'est que l'état des routes
il y a une façon de procéder. On rouvre pas les rues à chaque fois. Ben non. Et qu'on fait un resurfacement. Mais moi, je vous demande pas ça. Non, je comprends. Par contre, si lorsque vous voulez prenez regarder la les pentes décision, naturelles. Écoute, à l'œil, je le vois, là. Okay. À l'œil, je le vois chez nous, là. Je veux dire, puis Monsieur Vien m'a dit ce matin qu'il a fait les demandes, que ça soit regardé à ce moment-là. Mais c'est que je veux pas juste que ce soit regardé, c'est que moi, j'ai besoin que ça bouge rapidement. Parce que... Non, mais quand c'est regardé, il y a un retour. Là. OK, mais à quel terme de délai je peux m'attendre dans tout ça? Parce que moi, j'ai 50% de ma maison qui n'est pas utilisée. Ma fille dort dans mon bureau. Ça n'a pas de crise de sens, là, en bon québécois. Là. Okay. Je veux dire... Ben, dans les délais les plus courts pour regarder le dossier, mais laissez-nous du temps. Je vous dirais pas 2 semaines. Laissez-nous un peu de temps. Puis, Non, mais je veux juste pas qu'on s'attende. Moi, je peux pas attendre 1 an. Là. Non. Je veux dire, ça marchera pas. Là. Il n'y a pas d'enjeu. Madame Patrice, il est au courant. Écoutez, vous comprenez que vous êtes plusieurs personnes, puis tout le monde a une situation particulière à la maison. Fait qu'on ne peut pas s'engager aujourd'hui. Non, c'est ça. Chaque personne à dire votre problème est réglé demain matin. Fait que là, c'est vraiment une problématique d'ensemble. Sainte-Catherine a des problématiques. Saint-Constant en a eu, il y a eu un corridor d'eau. Mais là, vous arrivez avec une centaine de demandes personnelles. Ben, ça va prendre quand même un peu de temps pour C'est pas tant personnel, c'est la rue au complet. Puis je vois des visages ici qui sont dans ma rue aussi. Tu sais, quand la pente a été mal faite, à un moment donné... à 450 demandes, il faut toutes les traiter. Tout à fait, ça, je suis d'accord. Tout aider tout le monde. Comme je vous dis ce matin, ce que vous me dites là, je vous dis qu'un matin, le directeur des travaux publics, il a fait des demandes. Parfait. Fait que à ce moment-là, il va sûrement... C'est sûr que la directrice générale va être au courant de ça, puis il va avoir un suivi fait avec le citoyen. Laissez-nous voir avec M. Vien, peut-être voir où ce qu'il en est rendu. Ben, M. Vien, lui, il m'a transféré à M. Hamad. Oui, c'est ça. Fait que... Oui, parfait. Est-ce qu'on vous a donné un... Non, ben, ils vont passer, puis ils vont regarder. Moi, mon point là-dedans, c'est que je comprends, puis j'apprécie le fait qu'il y a quelqu'un qui vienne regarder. C'est juste que j'aimerais ça avoir une idée de délai, qu'on me dit, mettons, 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, quoi que ce soit. Mais tu sais, je peux pas vivre... Ben, je peux pas payer 100% de mes taxes municipales puis vivre avec 50% de ma maison. Ça, personnellement, ça marche pas. Ouais. Fait que là, je fais juste amener un point. Je veux dire, à un moment donné... Moi, je veux que tous et chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes il y a quelques années. J'ai fait installer 2 puiseurs de 4 pieds. Avec la ville, on a fait installer un puiseur en avant. J'ai tout vidé mes gouttières en avant de chez nous aussi. J'ai tout fait ce que je devais faire de mon côté. Je n'ai investi de l'argent. J'ai corrigé ma pente de driveway aussi au niveau du bas. Mais là, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce que c'est vous qui ont regardé avoir mettre une butte à l'entrée du... Ben, il m'en avait déjà parlé, mais j'ai dit au gars, j'ai dit pas de problème. Tu sais, moi, j'ai un Suburban, fait qu'il n'y a pas de trouble, je rentre dans mon driveway. J'ai dit au gars, lui, il avait un genre de petit Nissan Leaf. Je t'ai installé là à la butte, passe-moi ton char. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il n'y aura plus rien en dessous du char. Je veux dire, à un moment donné, il faut être logique aussi, là. Écoutez, c'est pris en charge, on le regarde. Donnez-nous un peu de temps. Parfait. Mais arrivez-moi avec des délais, genre time frame. De votre côté, aujourd'hui, je suis conscient. De votre côté, est-ce que vous êtes tous conformes au niveau de... Vous avez des clapets, vous avez tout ça? Moi, j'ai tous les clapets anti-retour. J'ai fait vérifier. Mes drains ont été nettoyés aussi, mon drain français. C'est ce qu'on veut. On veut tout a été fait, là. Oui, c'est ça. C'est un travail d'équipe. Ben, c'est ça, je dis. Moi, juste que chacun prenne ses responsabilités dans cette histoire-là. C'est juste ça. Tout à fait. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. Mais donnez-nous un peu de temps, on va le regarder. On va l'adresser, faire un suivi. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça va... Mais... Ben, moi, c'est juste que, comme je dis, j'ai 50% dans la maison que je ne peux pas utiliser, là. Fait que ça... Je comprends, mais c'est pas... Ben oui, c'est la faute de la ville. C'est pas une pluie... C'est j'ai une vidéo qui le prouve, là. Non, mais c'est pas une pluie normale non plus. Là. Non, ça, je suis d'accord. Puis moi, je mets pas en cause les retours. Du temps, c'est fonctionnel. Là, vous me dites que je connais pas les pentes. Là. On va prendre connaissance du dossier. Parfait. Ce que vous me dites là, je l'ai pas vu non plus. Là. Fait que vous êtes... rappelez-moi, là... Des tilleuls et des chaînes. Tilleuls et des chaînes, c'est... C'est Marie qui s'occupe de ça. Marie qui s'occupe. Parfait. Avec Marie, moi, avec vous... Puis nos services, on va s'assurer que... Moi, je suis un délai. C'est ça ma question aujourd'hui. C'est quel sera le délai à peu près? Fait que revenez-moi avec ça. Parfait. Merci. Merci. Madame Lisa Roy. C'est bon, je vais passer. On répondra à mes questions. Madame Brunet, Isabelle Brunet. Ah, monsieur correct. Il n'y a pas de stress. Bonjour, comment c'est? Je suis sûre que vous n'attendiez pas à avoir autant de monde peut-être ce soir. C'est normal dans une situation qu'on a vécue. C'est ça, il y a sûrement des questions qui sont très redondantes et tout. La rue des Tilleuls, c'est là-dessus aussi que je m'enlignais. 5 maisons du monsieur qui vient tout juste de passer, 2 pieds d'eau aux genoux dans la rue.
C'est sûr que pour les jeunes familles comme moi, aller chercher des montants astronomiques pour refaire nos sous-sols, des sous-sols qui sont habités, là, c'est pas des sous-sols qu'on mettait 2-3 boîtes. C'est des chambres d'enfants, c'est des salons et tout. Dans le contexte économique aujourd'hui, je dois aller à la banque demander 80 000 pour reconstruire. J'ai une assurance, mais il y a des limites aux assurances. C'est sûr. Fait qu'une jeune famille comme ça, moi, je fais quoi? Dans le sens où est-ce que oui, je sais que vous allez avoir des indemnisations peut-être à nous remettre, mais là, je suis à la limite de est-ce que je vais devoir vendre parce que je peux pas reconstruire? Fait que ça vous donne un petit peu une idée que c'est pas juste des infrastructures et tout, il y a des humains en arrière de ça. Des humains avec des enfants et tout qui vivent un stress incroyable en ce moment. Fait que je sais que vous avez plein de choses et tout, mais je regardais ce qui se disait, dérogation pour ci, dérogation pour ça. J'espère vraiment que vous allez penser aussi aux humains qui sont là, puis pas juste la reconstruction, mais on est une grosse période. On a vécu une horreur, littéralement. C'est clair, puis je sais que vous êtes proactifs, je vous entends depuis tantôt, puis il y a des gens qui m'écrivent, qui sont sur la rue, puis qui ne pouvaient pas être ici ce soir, puis je le dis, vous vous débrouillez bien dans tout ça, vous nous sortez des réponses et tout, mais on espère vraiment... Il faut que ça soit... C'est beau d'avoir des réponses, c'est ça, mais il faut que ça soit dans l'action. Exactement. Donc, ma question primaire était surtout... le délai pour les indemnisations pour les familles qui auront peut-être pas ce qu'il faut pour reconstruire. Je vis dans 2 chambres puis une cuisine en ce moment. C'est pas facile, puis on a 2 enfants. Je peux pas vous donner de délai ce soir, vous savez. Je comprends. On fait c'est des dossiers qui sont assurance, exact. Domaine juridique. On est dans l'analyse de tout ça. Qu'est-ce qui va être déclaré à ce niveau-là? Là, je comprends. Je vois aussi qu'en ce moment, vous voyez sûrement toute la portée parce que vous avez vu une partie. Là, il y a encore plus. J'ai rempli la demande, évidemment. Je sais que la personne qui s'en occupe doit être totalement débordée, mais il semble avoir des petites difficultés au moment de transmettre les pièces jointes. Les requêtes, des preuves de tout ça. On a pris des photos de tout ce qui a été détruit. On a des soumissions des entrepreneurs et tout. Mais il semble avoir des petites difficultés au niveau de la communication de ce côté-là. C'est pour avoir une petite amélioration de ce côté, malgré tout. Est-ce que ça s'est régularisé? Non, j'ai toujours pas eu une réponse à mon dernier courriel. Donc, mais je sais que c'est débordé. Je réitère qu'on est 2 personnes. L'important, c'était de vous envoyer l'accusé-réception. À tous. Il reste les dernières, peut-être celles de la semaine passée. L'important, c'est tel accusé-réception. Mais là, effectivement, au nombre que j'ai, on n'est pas à réécrire à chaque personne, à chaque courriel. On a reçu des fois 50 courriels d'un résident. Fait que j'entends. L'important, c'est que vous n'avez pas eu de pop-up, que ça n'a pas été transmis. Là, malheureusement, ça ne fonctionne pas dans notre time, dans le temps. Mais si on vous a envoyé l'accusé-réception, vous avez reçu le formulaire, puis vous l'avez retourné, à partir de là, prenez pour acquis que nous, on l'a reçu. Quand on va être à traiter votre dossier, si nous manque l'information, on va recommuniquer. Comme justement les soumissions et tout ça. C'est ça. Fait envoyez-nous tout, mais on ne peut pas répondre à un accusé de réception à chaque courriel qu'on reçoit. On a reçu un volume qui était... C'était surtout pour le transfert de tout ça. On parle des fois de 50, 60, 70 photos là, à transférer. C'est ça, je vous comprends. Mais nous, on peut garder le dossier à ce moment-là jusqu'à temps que vous communiquiez avec nous, peut-être? Si vous nous les avez envoyés à la pièce... c'est un peu dur par courriel, mais un lien OneDrive ou des choses comme ça. Il y a des WeTransfer. Il y en a qui ont fait des WeTransfer. Si vous venez nous partez une clé USB. Il y en a qui l'ont envoyé sans courriel. Fait que c'est pour ça que je vous dis, mais on peut pas réécrire à chaque personne. Idéalement, c'est quoi une clé USB? C'est un grand volume, un clé USB, ou des fois, c'est des WeTransfer. Des gens qui peuvent mettre plusieurs, mais je suis désolée, on fait notre possible. On comprend, vous êtes des humains aussi, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Merci de votre réponse. On est dans l'humain aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres membres? Oui, je pense que j'en dis... Brunet, Madame Auger, Isabelle Auger. C'est bon? Monsieur Yvon Lamontagne. Pas de question. Madame Suzanne Réaume. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Madame Joanne Laramé. Parfait. Bonsoir. Parce que, oui, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. Oui. Madame qui reste sur Cardinal, je reste sur Cardinal. J'ai emménagé en 2022. C'est vrai, c'est la 4e fois. Fait que je suis contente de savoir que c'est une priorité. 4e fois que vous êtes... Qu'il y a des pluies extraordinaires. Mais vous avez été inondé
Écoutez, moi, j'étais à Chaudière. Mais combien de fois vous avez été... Non, c'est la première fois. OK, c'est bon. Mais c'est parce que j'allais Une fois, c'est une fois de trop. Là. On oui, s'entend. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je suis contente que ce soit dans votre mire. Oui. C'est ça. Fait que je suis venue pour ça, puis je suis contente. Parfait. Merci. Madame Lestage, Mélissa? Monsieur Félix Bergeron? Monsieur Luc Fortin? C'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler qui n'était pas sur la liste? Ne vous gênez pas, là. C'est... Allez-y Mais allez au micro, puis nommez-vous, s'il vous plaît. Attendez, madame. Allez au micro, oui. s'il vous plaît, puis nommez-vous avant de poser votre question. C'est pour l'enregistrement, c'est pour ça qu'il faut... Oui. Parfait. Dites-le au micro. Moi, j'ai été à la ville parce que j'ai un érable en avant de chez nous. Et puis, quand les arbres poussent, les feuilles tombent dans mes rigoles puis sur mon toit. Ouais. 3 fois, je peux faire le toit. Le monsieur, il dit, la verdure qu'il y a là, c'est à cause de l'érable. Bon, et à un moment donné, j'appelais, il disait, oh, on va aller vous couper des branches, puis va sur votre toit. Là, l'autre jour, j'ai venu ici, la madame a dit, elle va faire suivre, je n'ai jamais vu une nouvelle, elle a dit que cet érable-là m'appartient. C'est drôle, mais ça ne m'appartient pas partout. Chaque côté, vous les avez coupés. Mais après ça, quand ça a été rendu au mien, on a fait une erreur de couper ces érables-là. Le vôtre, il va rester là. Okay. Il y a 50 ans, lui-là. Ce qu'on va faire, parce que ils sont supposés on va aller valider à qui appartient l'arbre, ça c'est important. Ouais, c'est ça que c'est à nous. Bon. Donnez votre adresse, laissez votre adresse, votre numéro de téléphone, vos coordonnées, on va vérifier, puis après ça, on va faire un suivi là-dessus. Est-ce qu'il y a une requête d'ouverte, oui? Ben, j'ai venu ici. Si, parfait. Mais c'est important de savoir, parce qu'on a eu d'autres dossiers comme ça, à qui appartient l'arbre? Est-ce que c'est à la ville ou c'était... Mais c'est sur votre terrain en avant. Bon, mais si c'est... Parce qu'ils ont coupé les deux autres à côté, mais quand ça fait avant, ils ont dit, c'est une erreur qu'on a fait, ces arabes-là, on ne va pas couper ça. Bon, laissez vos coordonnées, puis votre nom, puis tout, on va... Parfait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour, Sophie Brunet, nouvelle résidente. Enchantée, bienvenue. Donc, c'est aussi pour les inondations. Vous avez été inondée? Oui. Ah. OK. Dans le fond, pour les permis, il n'y a pas de frais cette année. Mais nous, on fait faire nos drains français. Parce qu'en aménageant au printemps, on avait fait inspecter puis était à refaire. Les entrepreneurs ne pouvaient pas venir avant la fin de l'été, ça s'en vient. Mais on va avoir des travaux à faire l'année prochaine en lien avec les drains français parce que là, il faut enlever le balcon. Est-ce que les permis vont être aussi remboursés l'année prochaine? Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de frais à cause de la situation de l'inondation. Je ne pourrais pas vous dire ce soir, est-ce que dans la réflexion future, s'il y a des choses qui sont faites en résilience, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Mais pour l'instant, je vous dirais, ce qui a été annoncé, c'est les gens qui ont été inondés. Parfait. Okay. On tient ça en discussion et on verra dans le temps voir s'il y a des travaux en lien avec la résilience au changement. On verra ce qu'on peut faire là-dessus. Puis l'autre... Croissant des Pins. Croissant des Pins. OK. Ouais, il y avait de l'eau quand même haut. Là. On a juste eu 6 pouces dans le sous-sol, mais quand même. Madame est votre conseillère, OK? C'est bon? Oui, l'humain qui gravite autour. Si que vous vivez, effectivement, tout quand s'il y a quelque chose, vous pouvez aller voir votre conseillère, qu'on fasse un suivi, puis on se garde en contact. Parfait. Puis l'autre question que j'avais, c'est qu'il y a des gens qui ont parlé, est-ce qu'il y a des experts en sinistre qui peuvent venir évaluer la situation? Ce que je me demande avec ça, est-ce qu'on doit attendre pour reconstruire le sous-sol, par exemple? Nous, on s'est rendu compte que notre drain de plancher avait été recouvert avec un sous-plancher. Fait que là, on a tout enlevé parce que... Moi, là, on a parlé de drain français. Le reste,
moi, je vous dirais parce que je pense que les gens devraient évaluer toutes les mesures de protection qu'ils ont avant de faire des travaux, puis s'assurer. C'est ce qu'on va recommander, c'est ce qu'on va dire. Éventuellement, on va faire une séance avec les citoyens. On va recommander aux gens, faites l'analyse de tout ce que vous avez comme moyen de protection pour le plus possible d'être résilient, tout ce qu'on peut mettre en place. Parfait. Et éventuellement, je sais qu'on a parlé qu'il y aurait peut-être éventuellement des subventions. On va vous tenir au courant quand on aura de l'information pour justement par rapport à ce genre de travaux-là. Mais ça, c'est des informations qui découleraient de Québec. On attend qu'on ait que ce soit officiel, que ce soit confirmé avant de passer l'information. Mais c'est plus de savoir, est-ce que, mettons, si on se rend compte qu'il y a de quoi avec le drain de plancher, est-ce qu'il faut attendre pour le faire, que quelqu'un de la ville est venu inspecter pour confirmer? C'est que vous le faites avec un expert. Parce que c'est ça, on a vu qu'il y avait un clapet anti-retour, mais il est peut-être pas correct. On va le faire inspecter puis vérifier. Mais... Tout ce que vous pouvez faire pour des mesures de protection, faites tout de suite. Attendez pas. Ben merci beaucoup, ça répond à tout. Puis merci pour la réponse quand même rapide là, pour les collectes, tout ça. Je sais que ça a été de la grosse job, ça a été long à aller partout, mais il fallait... Les services qu'on voulait avoir avec... parce que c'est une compétence qu'on délègue à la MRC, mais ils n'ont pas été capables, on n'a pas pu trouver des entrepreneurs. Fait qu'on a décidé avec les équipes de le faire à l'interne. Et ce matin, la collecte s'est terminée ce matin avec les travaux publics. Ils ont travaillé très fort, même dans les canicules. Alors, c'est pour ça que je l'ai souligné tantôt. Oui, puis petite dernière question avec ça. Le conteneur au garage municipal, est-ce qu'il est encore accessible ou pas? On a perdu l'information. Il est là, ça va être l'éco-centre. L'éco-centre, ça va être gratuit à l'éco-centre. Une fois par semaine, c'est gratuit. Oui, mais je ne sais pas s'ils font plus de gratuité. Oui, ça va falloir ça. Il y a une information, oui. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, c'est juste parce que c'est important d'aller au micro, qu'on peut s'enregistrer, puis c'est important pour nous. Oui, j'ai juste une clarification. Oui. Vous avez dit le permis pour les travaux vont être gratuits, c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une période, une date limite? Période. En lien avec les inondations, pourtant, il n'y a pas de période pour l'instant. Pour l'instant. En lien, ça veut dire qu'on vous prouve avec une photo qu'on a été inondé, puis on a... Oui, il faut démontrer, il faut que vous ayez rempli une demande de... Oui, c'est ça. Ah, OK. Oui. Puis vous avez aussi dit, pour des mesures de résilience, est-ce que... Ça, c'est des choses qui peuvent être en réflexion. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, mais on est en train d'évaluer, on est en train de regarder de quelle façon on peut être plus résilient, de quelle façon on va évaluer cette... Ce que je veux dire, c'est que comme nous, on va recommencer les travaux pour refaire notre sous-sol, mais on va refaire nos chambres puis nos affaires. Ça, c'est... Parce que moi, c'est ma première fois d'être propriétaire. Ça fait juste 7 mois que je suis là, fait que j'aimerais comprendre. Quand on donne un permis pour faire des travaux, il y a pas... Est-ce qu'il y a des restrictions? Tu sais, c'est quoi? Quand vous dites mesure de résilience, ça veut dire que si je refais mon sous-sol, ça rentre pas dans une mesure de résilience, ça que je veux savoir? Non, c'est les permis. Si ça avait été inondé, il n'y aura pas de... Ça fait partie des travaux de refaire un sous-sol. Il n'y aura pas de frais pour ça. Ah, OK, parfait. Tout simplement. Bonjour. Écoute, c'était plus à force d'attendre parler, puis principalement les mesures d'urgence. J'ai été chanceux sur Rivard. On est 3 voisins, on n'a rien eu, mais j'ai fini la journée crevé au bout là, à aider mes voisins. Pompe d'un bord, passer des shop-back, les voisins partis. Fait que je peux juste imaginer la fatigue, tout ça, le côté humain des gens. Puis on parle de justement revoir les mesures d'urgence et tout ça. Si je n'étais pas assez occupé, j'ai fait une formation, les bénévoles en sécurité civile pour le Québec, un projet que le national a demandé aux provinces de débuter là, pour éviter d'envoyer l'armée à chaque fois qu'il y a des inondations et des sinistres de même. Les gens qui sont formés, les dortoirs, les sacs de sable et tout ça, là, un service qui est disponible là, aux municipalités. Fait que c'est pas vraiment une question, c'était plus d'arriver sur le fait qu'on a ce système-là qui est disponible à aider les gens. Étant donné que c'est relativement nouveau, c'est quelque chose qui est envisageable. Parce que les inondations, moi je fais 49 ans, je suis ici, puis on a connu une coupe par le passé, donc
merci de votre entraide auprès de nos citoyens. C'est apprécié parce que j'ai vu beaucoup d'entraide cette journée-là, puis c'est le fun de voir que les citoyens se sont entraidés. Même moi, j'ai participé à aider des gens, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas... pendant la formation, les gens c'était la chose à faire. Qu'il y avait bien des municipalités qui n'étaient pas au courant qu'il y avait ce service-là. Fait que je fais juste le lancer là, en même temps là, des conversations qu'on a pour justement là, être merci. Un petit peu mieux la prochaine fois. Merci. Merci. Oui. Vous devriez utiliser la table, M. le maire, si vous permettez. S'il vous plaît, pour le... Juste pour notre information et l'information de tous, le Bureau de la sécurité civile est à Saint-Jean, pour tout le secteur ici. Lors des inondations, eux ont le contrôle là-dessus, ils peuvent nous fournir des assistances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le contact à partir d'ici pour rejoindre le Bureau de la sécurité civile. Mais moi, j'ai vérifié, le bureau est ouvert. Eux autres avaient les municipalités qui en font la demande, qui discutent avec eux. Ouais. Où on en est avec le cru de nos eaux, nos rivières et tout ça. Mais je pense pas qu'on a de lien ici dans le moment immédiat. Il faudra regarder, mais c'est sûr, nos gens en mesure d'urgence. Parce que moi, j'étais allé au Bureau de la sécurité civile plusieurs années, puis on appelait les municipalités à quelle hauteur rendu les cours d'eau, on l'attend, les délais d'attente où l'eau serait dans les municipalités qui seraient inondées. Mais j'ai pas vu ça ici. Non. Non, mais... Ouais, après? Avant, c'est avant, c'est un bureau. C'est pour ça qu'on a ce bureau. Dès qu'il y a une annonce de pluie ou de neige abondante, été comme hier, le Bureau de la sécurité civile qui fait tout le secteur est à Saint-Jean. On a une vingtaine là-bas des différents organismes gouvernementaux qui avisent les municipalités, qui font affaire là où qui ont quelqu'un qui appelle. Si on n'appelle pas, on ne vérifie pas, on n'aura pas d'information. Juste ça pour votre information, c'est une place à vérifier parce qu'ils vont nous donner un suivi des quantités d'eau qui s'en viennent, comment est-ce qu'on peut se préparer, puis dans combien de temps le délai. Et ils nous fournissent des assistances avec génératrices ou camions, parce que nous, dans la Sûreté du Québec, on fournissait des véhicules là-bas pour ces cas-là, mais ça part tout de Saint-Jean. C'est encore en fonction, ça marche depuis des années. Tout bien un petit lien là-bas pour eux, pour nous, la municipalité, et pour nous autres. Ça nous éviterait de l'eau en avance pour avoir quelqu'un sur les lieux ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? D'accord. Alors, merci pour vos questions. Merci de l'ensemble. Ça nous permet on continue notre validation, puis très important de partager ce qu'on a vécu. Comme j'ai dit tantôt, on va regarder à faire une séance d'études, d'informations par rapport à toute cette situation-là, puis avec des experts, des choses. J'ai vu qu'au niveau de l'ingénierie aussi, je pense qu'il y a des questions. Fait qu'on va regarder, essayer de préparer quelque chose d'instructif, puis qui pourrait collaborer, qui pourrait aider les citoyens à mieux comprendre la situation. Communication publique, malgré la situation, puis le conseil de ville est de tout cœur avec vous tous. Quand même vous dire que pour ceux qui ont des vacances ou ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez-en. Des fois, c'est le temps de décrocher puis d'aller chercher du bon temps en famille. Alors, profitez-en. On se revoit en août. Et assurément, à l'automne, on va pouvoir se parler puis de continuer notre démarche, notre réflexion, notre travail à faire avancer ça. J'ai dit tantôt de demande de subvention, on va continuer, on va préparer des choses. C'est sûr qu'il y a une élection qui s'en vient provinciale. C'est sûr que ça met un petit peu un blackout qu'on appelle, ou ça met ça un peu en pause de tout ce qui se passe au niveau du Québec. Mais l'autre chose que je vous dirais, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous aider. Il y a des gens qui vont passer dans votre rue, qui vont cogner à vos portes. Ça s'appelle des candidats de différents partis politiques. S'il vous plaît, parlez-leur de la situation, parlez-leur des inondations, parlez-leur des besoins qu'on a, du changement climatique, comment on peut être plus résilient. Ça va nous aider après ça. Ce serait important de leur parler à ces gens-là. Puis la personne que vous aurez choisie qui sera élue, on va pouvoir s'asseoir avec elle et dire, là, écoutez, là, les gens nous ont parlé à Sainte-Catherine, il faut mettre des choses en place. Parce que l'argent, comprenez que l'argent est à Ottawa, les décisions se prennent à Québec. Puis nous, on est toujours en train de demander. On nous appelle les quêteux, mais c'est correct que nous autres, on demande. On va continuer à demander, puis on n'a pas de problème avec ça. Mais vous pouvez nous aider, s'il vous plaît,
à travailler pour faire... je pense que ces gens-là peuvent nous aider. Je pense que la personne va être élue, le parti qui va être en place va être capable de pouvoir nous apporter de l'aide. Mme Fréchette a annoncé aussi, là, vous avez vu le boulevard Roubaix, mais je vais vous dire aussi, Mme Fréchette a pris aussi la décision de nous aider. On a une annonce qu'on a eu quasiment 600 000 pour la rivière Saint-Régis. Alors, c'est je pense que c'est un dossier qu'on travaille avec elle, qu'on a travaillé fort. Alors, je vous annonce qu'on va avoir un 600 000 pour faire on a des études à refaire. Le ministère nous a demandé de refaire des choses. On va y aller parce qu'il faut faire ces démarches-là. La rivière est problématique, elle monte souvent, puis on sait qu'il y a des travaux à faire plus haut, mais on veut procéder le plus rapidement possible pour diminuer l'érosion puis travailler avec nos citoyens qui sont en berge de la rivière Saint-Régis. Alors, ça aussi, je pense que ça a peut-être passé, mais ça a été annoncé en même temps avec la conférence de presse samedi. Alors, c'est ça. Alors, je pense que c'est un plus. On va continuer nos travaux pour cette rivière-là, qui peut être problématique des fois. Fait que c'est ça que je voulais vous donner comme information. Alors, je vous remercie. Je vais faire la levée de l'Assemblée proposée par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Merci à tous.